J'ai expérimenté le Saint-Esprit le matin, le soir, ma meilleure tequila. Oh my God. Ok. Mes meilleurs tech paf. Power. Sauf que moi, quand il est mort, bah j'étais contente. J'étais là genre, bonne nouvelle. On est libre et on va pouvoir respirer. Non. Si. Pour de vrai? Pour de vrai, à 6 ans. Parce que je me suis dit, mais ce monsieur, il était méchant. Il m'a fait du mal. Il décède. Normalement, on doit tous être dans la joie, mais vous pleurez tous. Donc ça veut dire que vous étiez d'accord avec le mal qu'il me faisait. Donc j'ai commencé à me renfermer sur moi et à développer un sentiment de solitude. Salut à tous et j'espère que vous allez très bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. J'ai l'honneur de vous présenter une personne qui fait un travail extraordinaire. Et vraiment, je ne mâche pas mes mots. Mais avant de vous présenter cette personne, j'ai vraiment ce sentiment de satisfaction en moi de revenir avec un podcast témoignage. Ça fait un peu longtemps quand même que j'ai arrêté de produire ce type de format pour pouvoir me pencher sur un autre fardeau que j'avais pendant un moment, le fait de faire des disciples. Et en tout cas, je tiens à te féliciter, toi qui as commencé à participer à cette dynamique de disciple-là où je fais des séries d'exhortations sur le fait de ressembler à Jésus. Et vraiment, j'apprécie cette communauté qui prend cette série de vidéos à cœur et vraiment que Dieu vous bénisse pour cela. Comme je le disais à l'introduction de ma vidéo, aujourd'hui, j'ai l'honneur d'accueillir une personne formidable qui a un cœur pour la restauration des âmes, qui a un cœur pour le fait de construire des personnes, bâtir des personnes à l'image de Christ. Et vraiment, personnellement, pour moi qui suis créateur de contenu, d'une part, et qui aime voir du contenu, surtout du contenu chrétien, c'était vraiment un soulagement pour mon âme de voir qu'il y a des personnes qui font vraiment un travail propre. Voilà, souvent sur les réseaux, on a l'habitude de tomber sur des personnes qui peuvent manifester des fois et beaucoup de légèreté. Mais il faut aussi reconnaître, il faut aussi honorer les personnes qui prennent le temps vraiment de chercher Dieu, de rencontrer Dieu et de manifester ce Dieu-là sur leur plateforme. Et donc aujourd'hui, j'ai l'honneur, le privilège de vous présenter Crescence, que je vais laisser se présenter en quelques secondes. Waouh, Clinton, une introduction vraiment. En tout cas, merci beaucoup pour l'invitation. Je suis contente d'être là. Yes. Honorée aussi, parce qu'attends quand même, toi aussi, le contenu que tu proposes, il est juste excellent. Il bénit tellement de personnes. Et moi, je considère ça comme un honneur d'être là. Wow. Et de partager ce moment-là avec toi, en fait. Amen. Je sens que ça va être chill et Jésus sera toujours au centre. Yes. Parce que c'est le cas dans tes vidéos et c'est Yes. également mon fardeau. Donc, merci Amen. Seigneur. Et du coup, que dire par rapport à moi? Je m'appelle Crescence, une sœur en Christ tranquille. Du coup, comme tu l'as dit, c'est vrai que mon fardeau, c'est vraiment la restauration de l'âme. Genre, je supporte pas de voir des gens qui sont blessés, qui ont une faible estime d'eux-mêmes. Ça me dérange et j'ai envie de les aider, tu vois. Et surtout de les reconnecter à Dieu parce que je crois qu'en vérité, notre vraie identité, elle se trouve en lui. Donc, pour vraiment avoir une bonne estime de nous-mêmes, ça se trouve en lui. Et donc, pour ça, pour partager ce fardeau et aider les gens, du coup, à être transformés, j'ai créé un podcast qui s'appelle « Sois toi-même ». Et l'idée, je pense que le nom, de toute façon, il parle de lui-même, c'est d'aider les gens à être eux-mêmes, mais à la manière de Dieu. Hein, pas la personne que eux-mêmes ont prévu d'être, mais ce que Dieu a prévu qu'ils soient. Parce que c'est là que se trouve notre véritable épanouissement et tout. Donc voilà, au début, je le faisais que pour les filles, tu vois, parce que voilà, mon fardeau, c'était les femmes et tout, mais je voyais, il y avait de plus en plus de frères qui venaient. Ils m'ont dit, arrête de dire coucou les filles, arrête de dire ça. Du coup, j'ai dit, ok les gars, vous êtes les bienvenus, on avance. Donc voilà ce que je peux dire de moi, quoi. Ok, en tout cas, tu étais attendu dans ce podcast. Vraiment, il y a pas mal de personnes qui attendaient cette vidéo en featuring, si je peux dire, cette vidéo en collaboration avec ta chaîne Sois toi-même. Et vraiment, je confirme, hein, Sois toi-même, c'est pas une chaîne qui est centrée sur du développement personnel en mode New Age, etc. Bien au contraire, c'est une chaîne qui est totalement concentrée sur la personne que tu dois devenir en Christ. Yes. Et ça, c'est une des choses aussi qui a fait que je m'attache vraiment à ce contenu-là. Mais oui, effectivement, t'es une personne, ça se voit, qui aime construire,
qui aime prendre soin. Et vraiment, quand je vois ton contenu, moi, je vois une personne qui... en fait, je vais te décrire un peu comment je te vois. Je te vois un peu comme une pharmacienne qui a plein de médicaments et qui aime en fait guérir les autres. Ouais, je te vois vraiment comme une personne qui est remplie de solutions et de bienveillance en fait. De bienveillance à l'égard des gens, etc. Et c'est un honneur d'avoir des personnes qui ont ce fardeau-là, d'aider les gens, surtout à la restauration de l'âme. C'est un ministère qui est tellement vaste, un ministère où il y a énormément de travail. Tu vois, il y a énormément de travail à faire dans ce ministère-là. Et on voit que tu t'es intéressé à ça. En fait, on voit juste que tu es une personne qui a appris à devenir tranchante dans son domaine. Parce que tu touches à plein de choses. Hein. Tu touches aux pensées impures, à la restauration de l'âme, à la dépendance affective. C'est-à-dire que tu touches à vraiment plein de domaines. Et justement, aujourd'hui, on veut vraiment comprendre comment tu as fait pour en arriver là. Parce que maîtriser autant de sujets dans ce domaine-là, c'est qu'on sait de quoi on parle. Tu me diras le contraire ou pas? Non, je dirais pas le contraire, mais je sais pas, je trouve ça dingue que tu dis ça parce que moi, je vois pas ça. Mais après, c'est vrai qu'il y a l'aspect de... Je sais pas, en fait, je fais juste ce qu'il y a dans mon cœur, en fait, et c'est vrai que je me rends pas compte, en fait. Et c'est surtout que c'est pas tant que j'ai développé une expertise, c'est que c'est ma vie. Waouh! Tu vois, non? C'est ma vie. Yes. Donc, en fait, ce que je dis, c'est ce que j'ai expérimenté. Donc, du coup, je dis des trucs que j'ai appris avec le Seigneur. Donc, en fait, moi, je vois le ministère comme ça. Côté de, j'ai galéré, j'ai souffert. Bon, on en parlera un peu tout à l'heure. Mais si aujourd'hui, je parle autant d'estime de soi, c'est parce qu'avant, c'était pas ça. Hein. Et du coup, je me disais, mais je dois m'en sortir. Et du coup, les choses que Dieu m'a dit dans le secret, qui ont été éprouvées, c'est ça que je partage, en fait. Et donc, c'est vrai que, du coup, sur mon podcast, moi, je suis plus en mode, viens, je te raconte ma vie. Et voilà, si tu souffres de ça, je te dis aussi comment on fait, tu vois. Donc, mais bon, gloire à Dieu. Ah, super. Et vraiment, aujourd'hui, on est là pour prendre les clés. Et avant de te laisser la parole, savoir comment tu as fait pour, déjà qui tu étais avant, justement, savoir quelle était... la créance d'avant, quel était son système de pensée, son vécu, etc. Mais on est dans une disposition où on est juste dans l'attente de savoir comment tu as fait, savoir comment le Seigneur t'a enseigné dans le lieu secret. Et donc, avant ça, effectivement, on aimerait savoir qui était Crescence avant, comment elle a grandi, parce qu'elle n'est pas tombée là comme ça du jour au lendemain, par quoi elle est passée. C'est très intéressant de comprendre ça. Est-ce que tu peux nous en dire plus par rapport à ça? Yes. Du coup, Crescence, jeune fille qui est née en Normandie. J'ai grandi avec mes deux parents. Ils habitaient tous les deux dans des villes différentes. Donc, du coup, j'étais en Normandie et aussi à Château-Thierry. Ok. Voilà. Mes parents, ils étaient ensemble, mais juste, ils n'habitaient pas ensemble. Et donc, une fratrie de 5 personnes. Je mets pas les histoires de demi-frères, demi-sœurs. Pour moi, on est une équipe de 5. Yes. Voilà, donc on est 5 frères et sœurs. Et donc, on grandit comme ça. Tout se passe bien. Enfin, j'ai envie de dire chill à la maison. Seulement, c'est vrai que mon papa, il était assez strict quand même. Genre, il était dur. Oh. Il était dur. Dans le sens où il voulait bien éduquer ses enfants. Il était vraiment réputé pour aimer tous ses enfants et tout. Et je pense que vraiment, il était dans une dynamique où il voulait tellement qu'on puisse réussir dans la vie, qu'on finisse pas, qu'on finisse pas mal, en fait, tu vois. Il a un peu serré les vis. Et il a particulièrement serré les vis avec moi. Donc, pour un oui, pour un non, je faisais une petite bêtise. Moi, la punition, elle allait être énorme, tu vois, à base de fessées graves et tout. Enfin, il allait me taper et tout. Alors que, avec, par exemple, mes grandes sœurs, notamment les 2 premières, c'était pas vraiment comme ça. Et donc, moi, j'ai fini par développer de la peur envers lui, quoi. Parce que je me disais, je sais pas, c'est un peu une terreur et tout. Et parfois, en plus, il se disputait aussi avec ma mère. Donc, dans ma tête d'enfant, je me disais, en fait, papa, il a un problème non seulement avec moi, mais il a aussi un problème avec maman. Et quand mon père, parfois, il me disputait un peu trop dur, ma mère, elle venait me défendre, tu vois, pour lui dire non, mais fais doucement. Et il faisait ça devant moi. Je me disais, en fait, je suis pas vraiment en tort. Parfois, il me dispute, mais il n'y a pas vraiment de raison valable. Donc, ça me faisait me dire, cet homme, il est vraiment méchant. Il aime ni moi, ni ma mère. Donc, du coup, je l'aime pas.
Et c'est comme ça que, à l'âge de 5 ans comme ça, je développais pas mal d'amertume envers lui, de la peur d'abord, et de l'amertume, et aussi du rejet, parce que je me disais, on dirait qu'il n'aime pas qui je suis, on dirait que ce que je suis, ça pose problème, donc, tu sais quoi, je l'aime pas, je l'esquive, et je vais rester dans les jupons de maman. Et donc, ça se passe comme ça, et après, à l'âge de mes 6 ans, il décède. Wow. Ouais, il est mort. Donc, quand il est mort, tu vois, réaction normale, tu dis, waouh, non, c'est chaud et tout. Sauf que moi, quand il est mort, j'étais contente. J'étais là, genre, bonne nouvelle. On est libre et on va pouvoir respirer. Non. Si. Pour de vrai? Pour de vrai, à 6 ans. Wow. Ouais. Pour te dire à quel point, en fait, j'avais peur. Pour te dire à quel point j'étais amère envers lui. Et pour te dire à quel point je l'aimais pas. Moi, quand j'ai appris qu'il était parti, j'étais là, genre, trop bien. Et en mode, le jour des obsèques, tout ça, t'étais vraiment insensible à tout ça? Insensible à sa mort. Sauf que, tu vois, toute ma famille, elle pleurait. Elle était sensible, normal. Voilà, c'est un mari qui est parti. Bon, mes parents, ils n'étaient pas mariés, mais ils étaient en couple depuis des années. C'est un papa qui est parti, c'est un frère, c'est un oncle qui est parti. Tout le monde était dans la désolation. Mais moi, tu voyais, j'étais là, genre, il n'y a rien, en fait. C'est un non-event. Et disons que ça m'a fait me renfermer sur moi-même. Parce que je me suis dit, mais ce monsieur, il était méchant. Il m'a fait du mal. Il décède. Normalement, on doit tous être dans la joie, mais vous pleurez tous. Donc, ça veut dire que vous étiez d'accord avec le mal qu'il me faisait. Donc, j'ai commencé à me renfermer sur moi et à développer un sentiment de solitude. Vraiment, là, j'ai 6 ans. Ok. Donc, il n'y a pas vraiment de réflexion, il n'y a pas vraiment de maturité ou, voilà, le raisonnement, là, aujourd'hui, quand tu y penses, tu te dis, mais c'est un truc de fou quand même de penser comme ça. Mais c'était comme ça que je pensais, en fait. Donc, ce qui fait que j'ai grandi avec la pensée d'être rejetée, d'être mal aimée, d'être seule, d'être incomprise. Et du coup, cet amour-là, j'ai commencé à vouloir le chercher ailleurs. Donc, cet amour-là, j'ai commencé à le chercher ailleurs, notamment chez les copines, dans les amitiés. Et donc, à l'école, j'avais une meilleure amie, mais ça n'a pas duré longtemps, elle a dû déménager, donc je me suis retrouvée seule. Et j'étais en mode, non, je ne peux pas rester seule. Là, pareil, j'ai comme 5 ans, 6 ans. Oui, 6 ans plutôt. Et là, je tombe sur des filles à l'école qui étaient un peu méchantes. Un peu des pestes et tout. Ouais. Tu sais, les filles là qui volent ton goûter et tout. Du coup, je les aimais pas, mais j'étais seule en fait. Et quand ma meilleure copine, elle a dû déménager, moi, je connaissais que elle. Du coup, je suis devenue amie avec ces filles méchantes là. Je préférais ça plutôt que d'être seule. Donc, je grandis avec elle et cette amitié, franchement, elle a duré pendant 20 ans. Waouh. Ouais. Incroyable. Ouais, de la 2e ou 3e section maternelle à mes... Voilà, quand j'ai fini mes études, en fait. Et mais je portais des masques dans ces relations-là. Rappelle-toi, j'étais grave renfermée sur moi. Pour moi, j'étais rejetée. Donc, ce que j'étais, ça posait problème. Donc, forcément, mon réflexe, c'était de devenir un caméléon. Exactement. De me dire, je dois me comporter comme ci, je dois me comporter comme ça. Donc, j'ai commencé à vouloir me comporter comme mes copines. Mais il y a pas mal de personnes qui ont grandi dans ce système-là de toujours se fondre dans la masse, plaire à tout le monde. Vraiment, la plupart du temps, où tu vas parler avec certaines personnes, bon, c'est vrai, il y en a, c'est vraiment des miraculés. Ils ont toujours été imposants, en train de leader les autres, etc. Mais c'est pas anodin de parler avec des gens qui, pendant leur temps scolaire, au collège, au lycée, en primaire, ont eu en fait des crises d'identité et du coup ont commencé à imiter des personnes qu'ils n'admiraient pas forcément et qui n'étaient même pas admirables, quoi. Et c'est important aussi de montrer vraiment que avant tu n'avais pas du tout cette conscience-là de qui tu étais et t'étais juste en fait ce que les autres disaient de toi. Exactement. Parce qu'en fait c'est difficile d'avoir conscience de ton identité si quand tu t'exprimes on rejette cette personne-là. C'est aussi de là que vient le rejet, tu vois, dans le sens où quand je suis moi-même, je me fais disputer, je me fais taper, on me félicite jamais, j'ai jamais de parole d'encouragement, ça semble toujours déplaire, inconsciemment tu dis, parce que je suis, ça pose problème. Donc, tu cherches ailleurs pour savoir, du coup, qui est-ce que je dois être. Donc, c'est comme ça que, parce que, comment dire, dans le fond, on cherche tous de l'amour, tu vois, non? Et on veut que les gens, ils aiment qui est-ce qu'on est en vrai. Absolument. Et donc, moi, indirectement et inconsciemment, et je sais que mon père, il l'a pas fait intentionnellement, mais quand j'étais moi-même et qu'à chaque fois, il me disputait pour un oui, pour un non,
l'information qui est rentrée dans ma tête, c'est que mais ce que je suis, ça pose problème en fait. Donc du coup, visiblement, ce que je suis, ce n'est pas digne d'être aimé. Donc, 1, je dois mettre de côté ce que je suis. Et de 2, je dois chercher à être le profil que les gens aiment. Conformité, tu portes des masques, t'es un caméléon, tu cherches l'amour des autres. C'est aussi simple que ça, mais aussi dramatique que ça. Ouais. Bah oui. Et donc, du coup, je grandis comme ça, tu vois. Avec les copines avec qui j'étais, c'était un système de peste, comme j'ai dit. Hein. Ça commence en maternelle, tu voles le goûter des gens, tu humilies les gens, on se moque des gens. Pas forcément taper les gens. Moi, je me suis jamais battue, tu vois, c'est pas bon. Mais j'étais vraiment une fausse peste, quoi. Je sais pas si tu connais les séries, bon, c'était un peu girly, hein, mais les Cheetah Girls, Très bien. Lolita malgré moi. Ceux qu'on n'aime pas. Les que t'aimes pas, là, que Les quand tu les vois, elles ouais. te mettent la rage. Ouais. C'était dans ça que j'étais. Waouh. Ouais. On dirait pas du tout. Dieu fait des miracles. J'étais grave comme ça, mais une fausse. C'est-à-dire que si, en groupe, on allait martyriser quelqu'un, sur le coup, j'allais rigoler, mais après, j'allais me retourner pour regarder la personne avec pitié. Tu vois, en mode, désolé, quoi. Mais je préfère faire ça plutôt que d'être seule. Waouh. Incroyable. Donc, en fait, t'étais toi-même victime de ce sentiment d'appartenance parce qu'au fond, c'était pas ce que toi, tu voulais être. Non, donc, non. ça veut dire qu'il y a des gens qui sont ce qu'ils sont malgré eux. Oui. Et en vrai, tu le sais, hein. Ton vrai toi le sait, hein. Mais tu dis non, gars, vraiment, merci de pas te manifester parce que de toute façon, on t'aime pas. Donc, on te met de côté et on va porter des masques. C'est mieux. C'est un système de survie. Moi, j'ai besoin d'être aimée. Moi, j'ai besoin d'avoir des amis. J'ai besoin d'avoir une vie sociale. Donc, je sais à l'intérieur de moi, tu vois. C'est pas que genre, je sais pas qui je suis. C'est que je rejette qui je suis. Ouais. Je rejette qui je suis. Après, quand je dis je sais pas qui je suis, bon, je savais pas dans le détail, j'avais pas conscience de tout mon potentiel et tout, mais par exemple, je savais que je n'aimais pas être une peste. Je savais que j'aimais pas faire du mal aux gens. Je savais que je n'aimais pas me moquer des gens. Mais j'ai préféré le faire plutôt que d'être seule. Donc, du coup, je le faisais. J'en suis sûr que ces paroles sont en train de bénir quelqu'un à un niveau. Wow. C'est incroyable. Et il y a une question qui me vient à l'esprit. En fait, c'est que je suis juste dans un sentiment de compassion, de voir qu'il y a vraiment des gens, en fait, qui sont ce qu'ils sont, mais ils veulent pas être comme ça. Et c'est juste bénissant de voir comment Dieu t'a transformé. Et il y a sûrement ce moment-là, obligatoirement, où tu as dû rencontrer la personne de Jésus. Mais avant même d'arriver à là, moi, j'aimerais savoir qu'est-ce qui a commencé à te pousser à vouloir changer, en fait. Parce qu'il y a aussi ce moment où t'en as marre, en fait. T'en as marre de faire semblant, t'en as marre de porter un masque. Tu commences justement à faire ce genre de choses où tu écoutes des podcasts qui peuvent te parler de ton identité, qui peuvent te montrer qui tu es véritablement, parce que t'en as marre de porter un masque. Et le masque est lourd aussi. Le masque demande de l'entretien, de l'énergie, c'est de l'effort. Parlons-en. Eh ben oui, tu vois. Ouais. Tous les jours, là, tu dois t'assurer que mince, je dois plaire à lui et je dois plaire à elle, mais les deux en même temps. Mais les mathématiques, ça donne mal au crâne. Et tu vis en fait dans une peur constante et une anxiété constante de mais est-ce qu'aujourd'hui j'ai bien fait? Sinon on va pas m'aimer. Oh non, c'est la pression, tout le temps la pression. Et c'est vrai qu'après, il y a un épisode que j'ai pas forcément raconté, mais il y a le côté où non seulement mes amies, elles étaient un peu dans le côté des pestes, mais elles attiraient les garçons. Et moi, tu vois, j'avais pas l'amour de mon papa, dépendance affective, hein, tu vois. C'est clair. Donc je cherchais l'amour. D'ailleurs, avant que tu enchaînes sur ça, comment tu expliques que le fait que tu n'as pas aimé ton père, je pense qu'il a fait de son mieux, mais il n'a pas été parfait, et du coup, comment tu perçois ce sentiment de dépendance affective qui est en lien avec ton père? Qu'est-ce que ton père, le fait que tu n'as pas forcément grandi avec ton père, quel lien ça a avec le fait que tu t'es accroché aux hommes, en fait? En vrai, c'est une trop bonne question. Et c'est aussi une question que je me pose parce que j'ai pas la réponse complète. De me dire, mais pourquoi quand t'as pas l'amour de ton père, tu vas directement chercher les hommes? Et ça fait un peu ça aussi pour les garçons, tu vois. Quand avec leur mère, ça se passe pas trop bien, tu les vois, y en a, ils ont un rapport bizarre avec les filles, en fait. Je crois que l'amour d'un homme et l'amour d'une femme, c'est indispensable dans la vie d'un être humain. Wow. Ouais. L'amour d'un père, notamment, et l'amour d'une mère, c'est indispensable pour le bien-être émotionnel d'un être humain. Tu vois.
Donc, quoi qu'il en soit, c'est pour ça que Dieu, c'est le père des orphelins. Quand il voit un orphelin, il dit « Oh, là, ça va pas le faire, en fait. Il va lui manquer quelque chose. » Donc, je crois que, vu que naturellement, j'ai pas l'amour de mon père, ben, je vais chercher l'amour d'un père ailleurs. Et j'avais suivi l'enseignement de Dr. Miles Monroe une fois, Yes. qui expliquait que une femme, elle est sortie d'un homme. Ce qui veut dire que la source d'une femme, c'est un homme. Maintenant, quand une jeune fille naît, sa première source, c'est son papa. Maintenant, la source du papa, ça n'a pas été... Ben, je vais chercher d'autres sources, en fait. Parce qu'en fait, je suis à la recherche d'une source. Waouh. Et finalement, le lien avec Dieu, il n'est pas trop deep, s'il te plaît? Non. Le lien... Waouh. Finalement, le lien avec Dieu, il est deep. Parce qu'il Incroyable. est le père des pères, la source des sources. Mais bon, là, à cette époque, je ne connaissais pas encore Dieu. Parce que je ne suis pas née dans une famille chrétienne. Mais en fait, on est à la recherche d'une source. Waouh. J'avais pas vu ça comme ça. Ah. C'est vrai que... Et justement, je pense que ça veut dire qu'il y a des personnes qui sont à la poursuite des hommes, pas parce qu'elles aiment ça. Elles cherchent leur père, elles cherchent un père. Ouais. Elles cherchent pas beaucoup de filles. Bon, je sais pas si tu as été amenée à parler à certaines, mais tu les vois, elles couchent beaucoup, elles ont beaucoup de relations, mais Oui. ça les satisfait pas. Parce que c'est pas vraiment à être en couple qu'elles recherchent. Elles cherchent l'amour d'un père. Et maintenant, comment malheureusement l'ennemi en a profité pour te détruire davantage? Par le manque d'amour de mon papa, Oui. je dirais, il y a eu plusieurs choses, mais notamment la dépendance affective. Hein. Oui. Dis-nous plus par rapport à La ça. dépendance affective, c'est vraiment le côté où Par exemple, moi, j'avais toujours un garçon dans mon cœur dont j'étais amoureuse. Il n'y avait pas un seul jour de ma vie où je n'avais pas de crush. C'était pas Wow. possible. Et toujours un gars dans mon cœur. Sauf Ok. que moi, c'était particulier. Dans le sens où, vu que j'avais la conviction que ce que je suis, ça pose problème, j'étais convaincue que je n'étais pas aimable. Donc, je ne cherchais pas à être en couple avec les garçons. Mais j'étais quand même amoureuse des garçons en question. Et je voulais être en relation avec eux. Maintenant, pour revenir à mes copines, elles attiraient les garçons. À l'époque, moi, la hype, c'était les métisses. Métisses, Yes. cheveux bouclés, c'était elle à l'époque qui était... Curly. C'est ça. Les Tismé Curly, c'était grave elle qu'on regardait et tout. Et moi, j'étais ni Tismé ni Curly, tu vois. Et donc, du coup, les garçons dont moi, j'étais amoureuse, et ben en fait, elles finissaient par les séduire et les charmer. Donc, eux, ils tombaient amoureux d'elles. Hmm. Donc, j'en arrivais à la conclusion que Crescence, t'as pas le bon profil. Waouh. Tu vois, donc rejet encore plus. Je me sentais déjà Touche rejetée quelque par chose, papa. là. Avance. Ah ouais, je me sentais rejetée par papa, je me sentais rejetée par ma famille, je me suis sentie rejetée par mes copines et donc aussi par mes crushs, par les garçons. J'étais là genre, mais en fait, ce que je suis, c'était une conviction, moi, qui me disait, mais tu cherches quoi? Il y a rien de bon en toi. Laisse. Mais naturellement, tu vois, on cherche l'amour, hein, le besoin d'être aimé, il est normal, tu vois, non? Donc du coup, comment l'ennemi en a profité? En me détruisant de l'intérieur. Je pourrais pas dire 1000 morceaux. Là, moi, j'étais même pas en 1000 morceaux. J'étais en 10 000, 15 000, 20 000 morceaux. Je sais même pas. C'était catastrophique, le truc. Tellement sens dessus, dessous. Ça n'avait tellement pas de forme que je pouvais même pas mettre de mots sur ce qu'il y avait à l'intérieur de moi. Je sais pas. Une souffrance énorme. Et c'est vraiment la grâce de Dieu qui a fait que j'ai jamais eu de pensée suicidaire. Parce que quand je raconte mon témoignage et que je repense à mon passé, je me dis, mais j'avais un sentiment d'inutilité tellement profond que pourquoi j'ai jamais eu des pensées de quitte cette terre? Tu vois, j'aurais pu. Pour moi, j'avais le profil, j'avais tout qui pouvait réunir ça, en fait. Et je crois vraiment que c'est la main de Dieu qui m'avait déjà mis à part. Parce que j'étais convaincue d'être inutile. Au point où, tu vois, le rejet était tel que, avant, j'aurais jamais pu rester comme on fait là, avec une seule personne. Parce que j'allais me dire, mais si je reste en one-to-one avec la personne, elle va découvrir que je sers à rien. Elle va découvrir qu'il n'y a rien de bon en moi. Mais en fait, t'étais vraiment harcelé par des voix, c'est ça? En permanence. En permanence, t'es nul, tu sers à rien. Ouais. Waouh, c'est horrible de vivre avec ces voix. Clairement. T'es nul, tu sers à rien. Et puis t'as peur. T'as pas peur qu'ils voient qu'en fait t'es nul. T'as pas peur qu'en fait ils voient que t'es bête. Mais imagine et tout. Non mais regarde-toi, t'es même pas à la mode. Parce que tu vois, c'était à l'âge du collège, tu vois, non? Mais vas-y, t'as même pas la dernière paire de chaussures alors que les autres ils l'ont. Non mais regarde, tout le monde va voir que tu fais pitié et tout. Mais que des voix. Je vais dire des pensées comme ça parce qu'à l'époque je me disais pas que j'entendais des voix. C'était des choses. J'ai envie de dire, c'était devenu mes pensées. Tu vois? Tellement c'était ancré en toi. Et en vrai, c'était ma nature.
Incroyable. C'était ma nature. Et une autre question qui me vient à l'esprit, à partir de quand maintenant tu décides, ou peut-être pas forcément décider, mais quel est ce moment où tu commences à entrer dans ce processus de changement et de rencontre surtout avec la personne de Jésus qui te transforme? Parce que je me rappelle effectivement, parce que tu avais fait un camp à ICC, à Croissy-Beaubourg, pour ceux qui... De toute façon, la vidéo sera sûrement en description, ainsi que sa chaîne YouTube. Mais pendant ce camp, en fait, tu disais que effectivement, tu étais très ancré dans ce système de pensée, de dépendance affective, à espérer toujours de l'amour des autres, etc. Mais à partir de quand commence ce processus de changement? Alors, j'avais vécu plusieurs expériences, notamment une à l'étranger. En fait, dans mon parcours scolaire, il fallait que je parte en Erasmus, donc c'est-à-dire faire un échange universitaire à l'étranger. Et donc moi, j'étais allée en Espagne, en Andalousie. Et en fait, c'est là que j'ai commencé déjà à développer cette mentalité de je veux vivre un nouveau départ, je veux vivre une nouvelle vie. Quelque chose de nouveau s'offre à moi, de nouveaux horizons, un nouvel environnement, sans ma famille, sans mes amis, sans les crushs qui ne m'aiment pas en retour et tout. Donc déjà, j'avais ce désir-là. Sauf que là-bas, j'ai crushé et j'ai été déçue encore. Donc je suis revenue encore plus abattue. et en fait, ça, je crois que c'était le coup où là, franchement, j'ai compris que, enfin, je sais pas, j'avais plus d'issue de secours. Où je me suis dit, mais même quand je vais à l'étranger, ma vie, elle est éclatée au sol. Tu vois? Non, oui, ma vie, elle est pétée. J'en ai marre, en fait. Incroyable. Et je me disais, mais quand est-ce que je pourrais enfin vivre une vie d'épanouissement et être aimée? Moi, les pensées qui me tabassaient surtout, non seulement je me sentais pas aimée, mais c'était surtout le tu sers à rien. C'était ça. Et un jour, donc quand je suis rentrée de mon échange universitaire, je regardais la nature. Et je me disais, mais c'est pas possible. Je commençais à me poser des questions existentielles. Je me dis, quand je regarde la Terre, là, ça fait combien d'années qu'elle tourne? Quand je regarde, je sais pas moi, la faune, la flore et tout ça, c'est bien fait. Eux-mêmes, ils savent au printemps, ils doivent venir. Eux-mêmes, ils savent en automne, ils doivent partir, tout ça. Tu vois? Et je me disais, mais tout est trop bien fait. Même quand je regarde les animaux, tout est trop bien fait. Je me dis, moi, c'est pas possible que je serve à rien. Tu vois? Je croyais pas en Dieu. Enfin, bon, je me disais, il y a quelqu'un là-haut. Bah, j'étais là, genre, ouais, musulmans, juifs, chrétiens, vous êtes là, vous vous fatiguez à vous faire la guerre. Finalement, il y en aura qu'un seul là-haut. J'avais grave ce discours-là, tu vois. Mais c'est comme ça, en fait. Je commençais à regarder la nature. Et en plus, il y a un verset dans la parole qui le dit dans Romains. Le premier chapitre de Romains. Je pourrais pas dire le verset par cœur, mais il dit que, en gros, en vrai, on voit Dieu dans la nature, en fait. Et ben moi, ça a été comme ça que je crois qu'il a commencé à m'attirer. Où j'ai commencé à remettre en question cette voix de rejet qui, depuis mes 5 ans, me disait « Crescence, tu sers à rien ». Je commençais à me dire « C'est pas possible. Tout est trop bien fait pour que je serve à rien. C'est impossible ». Et donc, j'ai commencé à chercher à quoi je servais, on va dire. Mais pas forcément Dieu. Et dans cette quête-là, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en parallèle, mon petit frère, il a commencé lui-même à chercher Dieu et on va dire qu'il l'avait trouvé parce qu'il mettait déjà des prédications de pasteur Marcelo à la maison. Mais vas-y, nous, à la maison, on n'était pas dans ça. Donc, quand il mettait le pasteur Marcelo et tout, sanctifie-toi, impudique, on était là, genre, mais c'est quoi ce truc et tout. Enfin, tu vois, je me rappelle, moi, au début de ma conversion, je faisais la même chose, ouais. Pasteur Marcelo à fond, impudique, tout ça. Non, franchement, on était genre, mais baisse le volume, c'est bon et tout. Mais mon frère, quand même, il était vraiment dans ça. Et un jour, il y avait eu donc mon frère et mon cousin à la maison. Ils ont eu une discussion autour de Dieu, comme ça. Et moi, j'étais à la cuisine en train de manger. Et ils commencent à dire, ouais, à la fin des temps, les chrétiens, ils seront persécutés. Je te dis que cette phrase commence à faire un tilt dans ma tête. Je ne pourrais pas t'expliquer pourquoi. Donc, parce que c'est pour ça que j'étais blessée. Mais je ne savais même pas que j'étais blessée. Je ne savais pas c'était quoi blessure intérieure. Je ne savais pas. Donc, il a dit, les chrétiens, à la fin des temps, ils seront persécutés. J'ai dit, mais pourquoi? Pourquoi des personnes gentilles se feraient persécuter? C'était ça, ma mentalité. Et j'ai commencé à vouloir chercher la vérité. Donc, sans mentir, tu vois, quand on dit que Jésus, c'est le chemin, la vérité et la vie, moi, Crescence, j'ai cherché la vérité. Je voulais chercher... En fait, j'avais cette question-là de dire, mais pourquoi est-ce que les chrétiens seraient persécutés à la fin des temps? Je dois connaître la vérité. Et c'est là que j'ai commencé à chercher la Bible. Ce qu'il faut savoir, c'est que moi, les choses de Dieu, je n'aimais pas ça avant. Dans ma famille, il y avait, donc, une fois que mon papa il était décédé, parce que j'ai dit qu'on était 5, mais il y avait des mamans différentes. Donc, j'ai grandi avec ma grande sœur et mon petit frère. Donc, on était 3 de ce côté-là, ok. Et eux, de temps en temps, ils allaient à l'église.
C'était pas une église, disons, comme on est aujourd'hui, tu vois, protestante, évangélique et tout. Et puis, ils y allaient, voilà, comme ça. Occasionnellement. Mais on pratiquait pas la parole et tout, c'était pas comme ça. Mais parfois, ça leur arrivait de parler de Dieu à la maison. Et quand ils parlaient de Dieu, on était chill à 4. Hein. Dès qu'ils parlaient de Dieu, je me barrais. J'étais là, genre, vos sujets là, c'est bon. Je ne supportais pas. Waouh! Ah, je supportais pas. Te voilà maintenant. Dinguerie. Incroyable. Dinguerie. Eux-mêmes, ils sont choqués. Ils disent, mais c'est nous avant, on allait à l'église et c'est toi maintenant. Ils disent, non, franchement, Dieu, il nous confond, mais d'une manière incroyable. Et donc, je supportais pas, en fait. Parce que pour moi, les sujets de Dieu, c'est pas tant que j'aimais pas Dieu, mais c'est que je me disais que c'était un sujet pour les gens intelligents. Et moi, j'étais convaincue d'être bête. Donc, je voyais les sujets spirituels comme de la philosophie. Et donc, du coup, je le prenais comme du rejet quand on parlait de Dieu à la maison. Parce que je me disais, je ne peux pas participer à votre conversation d'intellectuel. Donc, ça m'énerve et je m'en vais, tu vois. C'est pas tant que l'évangile me faisait ci ou me faisait ça, tu vois. T'as encore une larme à l'œil? Non, pas du tout. Non, ça va. En fait, t'es en train de m'éclairer sur quelque chose que moi-même, j'avais du mal à comprendre. Parce que c'est effectivement, des fois, t'es là, tu parles de Dieu avec des personnes et tu vois des gens qui se braquent et tu penses qu'ils se braquent par rapport au fait que vous parlez de Dieu, alors que non. C'est juste qu'ils ne se sentent pas légitimes et ils pensent qu'il faut en connaître pour en parler, oui. Alors que les choses de Dieu nécessitent juste en fait un cœur qui est désireux en fait d'apprendre. Ouais. Donc c'est super intéressant de voir comment t'es sorti de ce système de pensée. Ouais. Et donc du coup, moi, donc j'aimais pas parler de Dieu parce que je me disais les gens ils vont voir que je suis bête ou ils vont me reconfirmer que je suis bête ou se moquer de moi parce que j'ai pas dit les choses comme il faut. Donc au moment là où je commençais à vouloir chercher la vérité. Ma famille était partie aux États-Unis et j'allais les rejoindre après, pour les vacances. Et donc, c'est à partir de ce moment-là que j'en ai profité pour attraper la Bible dans la chambre de ma mère et lire pourquoi les chrétiens ils allaient se faire persécuter. Moi, c'était juste ça que je cherchais, tu vois. Donc, je commence à chercher des trucs de la fin des temps. Dans Genèse, je lis Genèse, je ne comprends rien. Tu sais, les prénoms là. Je dis, tiens, genre, mais c'est quoi ce livre là? On comprend que dalle dedans. Donc, je cherche Dieu, je cherche la vérité du moins, je ne trouve pas. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'à cette époque, j'avais peur des attentats. Il y avait pas mal d'attentats en France et tout. Et donc, j'avais pas mal d'anxiété, j'avais la peur de mourir, tout ça. Enfin, c'était un peu confus dans ma tête. Il se passait plein de choses, en fait. Donc, j'avais le rejet, j'avais de la peur de mourir. Et puis, je cherchais la vérité. Enfin, c'était un peu tout était mélangé. Et donc, je cherchais Dieu à cette période-là. Une chose est arrivée, c'est que j'en ai eu marre. Parce que je lisais la Bible et je ne comprenais rien. Donc, j'ai dit, bon, je sais pas qui tu es là-haut. Moi, je cherche juste une réponse à une question simple. Donne-moi la réponse, en fait. J'ai fermé la Bible, j'ai dormi. Le lendemain, je me réveille, je vois quoi? Attentat dans ma ville. Attentat dans ma ville. Donc, c'est-à-dire que le truc que j'ai redouté le plus, ça arrive dans ma ville. Avant, les attentats, c'était en Île-de-France et tout. Là, d'où ça arrive en Normandie? Donc, du coup, c'était comme si c'était un truc qui me poussait encore plus à chercher Dieu. En mode, toi-même regarde. Toi-même regarde. Je pourrais pas expliquer. En fait, c'est comme si j'avais la peur de la persécution, la peur de la mort. Ouais, en te parlant, je me dis, c'est peut-être ça. Ouais. Je crois qu'en fait, j'avais la peur de la mort. Et quand j'ai entendu qu'on a dit que les chrétiens seraient persécutés, j'étais là genre, mais pourquoi même des gens gentils, ils vont souffrir alors que moi-même, je sais? Mais c'est là où je vois qu'en fait, Dieu s'est comme servi des faïences qu'il y avait dans ton cœur pour t'attirer à lui. De fond. C'est là où je vois qu'en fait, Dieu s'est servi de tes peurs pour comme... Et c'est là où tu vois vraiment que l'amour de Dieu, il est prêt à tout. Vraiment, c'est vrai, Jésus, c'est un gentleman. Il est prêt à tout pour te sauver. Si tu es dans l'eau, il vient te sauver de la noyade. Si tu es perché dans une branche, il monte sur la... Mais il se fatigue jamais de sauver. Même à la croix. Tu te rends compte, à la croix, Jésus est nu, crucifié, mais il trouve le moyen de sauver une âme. Dinguerie. Et en fait, ce que tu dis me fait comprendre que vraiment l'amour de Dieu va chercher... Même là où l'homme peut se dire, non, là, il n'ira pas, il va quand même, tu vois. C'est clair. L'amour de Dieu, il est profond. Il est profond. Et donc, du coup, qu'importe où tu es, en fait, moi, c'est toi que j'ai décidé d'attraper. Parce que ce qu'il faut savoir, entre-temps, c'est qu'il y avait une fille dans mes études, dans mon école de commerce. Depuis le jour de la rentrée, elle m'a dit, toi, tu dois donner ta vie à Jésus. J'étais là, genre, mais toi, t'es malade. On est le jour de la rentrée, on se connaît à peine, tu me dis que je dois donner ma vie à Jésus. Parce qu'elle était dans l'église où ma famille allait de temps en temps. Et donc, elle disait, il manque que toi, pourquoi toi, je t'ai jamais vu? Donc, elle disait, toi, tu dois donner ta vie à Christ. Pendant tout mon cursus qui a duré 4 ans, elle me disait ça. Okay. Et je m'entendais bien avec elle, elle était vraiment cool. Et donc, je cherchais Dieu. Il y a eu l'attentat dans ma ville. J'avais peur. Je cherchais encore plus Dieu, mais je comprenais toujours pas. Et un jour, du coup, je rencontre cette fille dans mon école de commerce.
Juste avant de partir, en fait, on se fait un café et tout, on chill, on parle. Et elle était partie faire son échange universitaire, en gros, en Espagne. Et moi, j'allais le faire aux États-Unis. C'est pour ça que j'allais rejoindre ma famille après. Et donc, elle me racontait comment elle était à l'église en Espagne, comment elle avait un groupe de jeunes à l'église. Elle me racontait que des témoignages de comment, quand ils priaient comme ça, Dieu les exauçait, de comment, quand ils faisaient ci, Dieu répondait, tout ça. Enfin, en fait, ça avait l'air trop bien. Elle faisait que de me témoigner. Elle croyait juste qu'elle me racontait sa vie, mais il se passait grave quelque chose en moi. Yes. Ouais, j'étais en train de me dire, mais en fait, le Dieu qu'elle prie, il répond. Quand elle demande des choses, il donne. J'étais choquée, tu vois. Mais j'étais trop orgueilleuse, encore une fois, pour trop montrer que j'étais dans les choses de Dieu. Moi, j'étais là, genre, ouais, non. Mais en apparence, enfin, dans le fond de mon cœur, il se passait grave quelque chose, tu vois. Et à la fin, quand elle a fini de parler, elle me dit, mais oh, tu devrais venir à l'église avant de partir aux États-Unis, là. Je devais partir le lundi. Et elle m'a dit, dimanche, viens à l'église. La veille, quoi. La veille. Elle m'a dit, viens, comme ça, Dieu, il va bénir ton truc et tout. Ah, elle a super bien calé, ouais, comme ça, il va bénir ton voyage et tout. Elle savait pas que j'avais archi peur de mourir et tout. J'étais là, genre, ouais, ça peut être cool, ouais, je vais venir. Je faisais trop la meuf qui s'en foutait, alors que dans mon... ça faisait des semaines que je cherchais Dieu, tu vois. Et donc, du coup, ça se passe le soir même, donc, le samedi soir, j'avais fait un truc avec mes copines. Donc, les pestes, on était encore copines. Je les invite à la maison parce qu'on n'allait pas se voir pendant 6 mois. On se fait un truc chill et tout, on mange. À ce moment-là, tu as quel âge? À ce moment-là, j'ai 23 ans. 23 ans. Ouais, j'ai 20... Vingtaine. je sais plus. 22, 23 ans. Vingtaine, quoi. Voilà. Ouais. Donc, on chill et tout et on dort tard, en fait. Donc, mes copines, elles s'en vont. Moi, j'ai pas fini ma valise pour partir. Ma copine, elle m'a invitée pour aller à l'église. Je devais y aller à 8h. J'étais là, genre, flemme, en fait. Donc, je m'étais réveillée et je vois qu'en fait, elle m'a même pas appelé, elle m'a pas envoyé de message, elle m'a pas envoyé l'adresse de l'église. J'ai dit, c'est très bien, comme ça, je vais pas aller dans son église, je vais continuer de dormir. En plus, je venais de me faire un tissage, ma tête, elle tirait. J'étais là, genre, je suis fatiguée, je dors. Et juste avant de dormir, je vais sur Facebook et je scrolle. Et là, je tombe sur un post. Le post, comme tu disais tout à l'heure, quand Dieu, il veut te chercher, il te cherche. Le post, il disait, va à l'église. La parole de Dieu que tu vas entendre aujourd'hui, elle marquera un tournant dans ta destinée et tu verras la gloire de Dieu. Bon dimanche. Waouh. J'ai gardé le screenshot. Non, j'ai gardé le screenshot. Je veux que tu me l'envoies, je le mettrai dans mon montage. Je vais te l'envoyer. C'est une dinguerie. Donc, quand j'ai vu ça, alors que je venais juste de prendre la décision que j'y vais pas, j'ouvre Facebook, ça me dit va à l'église. Je dis, mais ça, c'est quoi? Du coup, j'ai dit, I don't know who you are. Je sais pas qui tu es là-haut. Hein. En tout cas, depuis quelques semaines, tu me fais des dingueries. Donc, je vais me lever, je vais mettre mon pantalon, je vais partir. J'ai appelé la fille, je lui ai dit, envoie-moi l'adresse, s'il te plaît. Elle était genre, ah oui, pardon, j'ai oublié tout ça. Du coup, j'y suis allée et j'avais peur parce que pour moi, l'église, c'était un peu une image, c'est froide, dans des cathédrales et tout. Et tu vois, j'avais un mauvais souvenir de ça, en fait. Et quand j'y vais, c'était pas du tout ça. C'était grave lumineux, tout le monde était dans la joie, la musique et tout. J'étais là genre, déjà ça m'a mis à l'aise, tu vois. Il y a la prédication du pasteur. Honnêtement, ça m'a fait ni chaud ni froid. Tu sais, moi, mon cœur, comme j'ai dit, par rapport à quand mon papa il est décédé, j'étais insensible. Mon cœur, il était caillou. Yes. Caillou. Ok. Donc, je parle de dépendance affective, mais la dépendance affective, elle était cachée derrière le caillou. Moi, j'étais là, genre, ça va, par la grâce de Dieu, on est là. Alors que j'étais grave dans le rejet, les machins. Non, mais j'étais là, genre, non, on est cool. Donc, la prédication, ça m'a fait ni chaud, ni froid. J'étais là, genre, bon. Dès qu'on finit, je vais aller finir ma valise et après, je vais venir à Paris prendre mon avion, quoi. Et donc, le culte, il finit. À la fin, à l'église, comme ils font d'habitude, oui, qui est là pour la première fois. J'ai dit, moi, jamais je lève la main, ça va pas ou quoi? Mais j'ai vu, il y a un gars devant moi, il a levé la main. Donc, vas-y, j'ai levé la main et tout. Et là, il y a un tonton comme ça, enfin, quelqu'un dans l'assemblée qui vient me voir en me disant, oh, t'es là pour la première fois? Je dis, oui, je suis là pour la première fois. Et là, Clinton, je ne peux pas te dire. Je ne peux pas t'expliquer naturellement ce qui s'est passé parce que c'est surnaturel ce que j'ai vécu. Waouh, avance. Il me regarde, il me parle, genre oui, si tu es là, c'est pas par hasard. À partir de ce moment-là, Clinton, je n'entends plus ce monsieur me parler. Je fais un eye contact avec lui. Sauf que le eye contact, je sais que c'était pas ses yeux, c'était Jésus qui me regardait. Son amour, c'était 2 mots. Ça voulait dire 2 mots. Ça voulait dire amour et paix. Pardon, je voulais dire son regard, ça voulait dire 2 mots. Ça voulait dire amour et paix.
C'est un regard, Clinton. Jamais personne de mon existence jusqu'à aujourd'hui ne m'a regardé comme ça. Waouh. Ce monsieur, il était là, blablabla, je sais pas ce qu'il disait. C'était pas lui qui me parlait. Là, j'avais une rencontre avec Jésus. Au travers de ce monsieur. Au travers de lui. Je sais pas ce qu'il me disait. Moi, là, je voyais Dieu en lui. C'est pour ça que quand tu dis le Saint-Esprit, il habite en nous, c'est réel. Aujourd'hui, tu peux pas me dire c'est pas vrai parce que j'ai vu le Saint-Esprit dans ce monsieur. Et quand il me parlait, j'étais pas avec l'homme, j'étais avec Dieu dans l'homme. Et pendant qu'il me regardait, déjà, j'étais troublée par ce regard parce que moi, j'existais pas au regard des gens. Moi, j'étais inutile, j'étais rejetée. Et là, il y a quelqu'un d'un coup qui me regarde avec un regard, qui dit amour et paix. Et pendant cette expérience, mon cœur, il brûle. Et j'ai des pensées qui me disent Jésus, Jésus. J'étais là, genre, j'étais troublée. Et en fait, c'était comme si j'étais immobilisée. Je pouvais pas bouger. Cette scène, je crois qu'elle a duré peut-être 2 secondes, mais pour moi, c'était comme si ça avait duré 3 minutes. J'étais là, genre, c'est quoi que je suis en train de vivre? Et après, je sais pas, la réalité revient. Je suis perturbée. Il me dit, t'as fait la prière du salut? Je dis, quoi? Du salut? De quoi tu veux? Il me dit, viens. Et là, j'étais déphasée. Il m'a fait faire tout ce qu'il voulait. Là, on a fait la prière du salut. J'ai répété. Tout ce que je voulais, c'était partir. J'ai dit, c'est quoi cette expérience que je viens de vivre là? La fille qui m'a invitée, elle me dit, Crescence, reste. J'ai dit, ma belle, je dois partir. Mais c'est pas tant que... En fait, j'étais tellement perturbée par ce qui venait de se passer. Après, donc, du coup, je quitte l'église. Enfin, tu vois, je sors et tout. Je dis merci, merci, au revoir, au revoir. Dès que je mets le pied dehors, je claque la porte derrière moi. Et je suis en mode... Et la première pensée, tu sais que c'était quoi j'ai eu? C'était, mais je suis rentrée à la maison. Wow. Non, mais c'est une dinguerie. Oh, ça claque. C'est une dinguerie. Wow. J'ai dit, mais c'était là que je devais être depuis le début. Je suis rentrée, enfin. J'avais pas tous les enseignements, tu sais, les versets de « Oh, il nous a fait passer du royaume des ténèbres au royaume de lumière ». Je savais pas ça. Mais j'avais un sentiment de « I'm back home ». Yes. Mais je suis troublée. Parce que c'est qui cette personne qui m'a regardée? D'où j'entends Jésus, Jésus? D'où mon cœur, il brûle comme ça? Du coup, quand je rentre à la maison, avant de prendre ma valise et de venir sur Paris pour voyager, j'appelle ma mère qui est aux États-Unis. Parce que je me disais, en fait, quand ma mère, ma sœur et mon frère allaient à l'église, c'était ce genre de truc qu'ils devaient expérimenter. Du coup, je l'appelle, je dis, maman, j'étais à l'église ce matin. Elle me dit, ah, c'est bien. Je dis, non, t'as pas compris. J'étais à l'église ce matin. Elle me dit, ah, c'est cool. Et j'ai capté qu'en fait, là, ce que j'avais vécu, c'était parce qu'eux, ils vivaient. J'ai raccroché, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Pourquoi je pleurais, je sais pas. Je ne sais pas. Ok. Et ce qui est particulier, c'est qu'à ce moment-là, je savais pas que j'étais née de nouveau. Parce que tu sais, moi, déjà, il s'est passé l'expérience, je l'ai dit à personne. Et après, j'ai vite voulu partir, en fait. Et je savais pas que j'étais née de nouveau. Mais ce qui était bizarre, c'est que je faisais que de penser à Jésus, tu vois. Le soir même. Donc là, je dois venir à Paris pour prendre mon avion le lendemain. Tu vois, là, on est dimanche. Et je dors chez une de mes copines. On s'est dit, vas-y, pour célébrer ton départ, viens, on va dans un bar. Clinton, le soir de ma nouvelle naissance, j'étais ivre. J'étais archi bourrée. J'étais archi bourrée. Ne vous enivrez pas de vin. J'ai expérimenté le Saint-Esprit le matin, le soir, ma meilleure tequila. My God. Ok. Mes meilleurs tech paf. Ah ouais. Mais tu vois, et c'est là que tu vois que Dieu il est venu habiter en moi parce que j'étais là genre non mais c'est pas bien ce que j'ai fait. La veille, je m'en foutais hein, si je buvais, tranquille. Mais là j'étais là genre non c'est pas bien. Et au moment de dormir et tout, j'étais là genre bon Dieu s'il te plaît, j'ai pas envie de rater mon avion demain. Avant je parlais pas à Dieu comme ça, tu vois. Mais là en fait il y avait le Saint-Esprit il est venu habiter en moi tout simplement, tout simplement. Mais je ne le savais pas. Et puis il m'a fait grâce, je me suis quand même réveillée, j'ai eu mon avion, tout ça. Je faisais que de penser à Jésus Clinton. J'étais là genre mais c'est comment, c'est quoi? Tout simplement il était venu habiter en moi. Et en fait, donc j'étais aux États-Unis comme ça, et un jour j'étais allée, parce que j'avais une tante qui habitait à Washington, on était allés à l'église pour Noël, et on était arrivés pour la première fois, donc ils nous ont fait l'accueil des nouveaux, et on m'a demandé, mais are you born again? Est-ce que tu es né de nouveau? J'ai dit, c'est quoi naître de nouveau? C'est quoi votre histoire de naître de nouveau? Et après, le Saint-Esprit qui est bon et qui habite en moi, il m'a rappelé, tu vois, l'expérience qui t'a perturbé l'autre fois. J'ai dit, oui, je suis née de nouveau. Yes. Donc c'est à ce moment-là que j'ai su que j'étais née de nouveau, en fait. Mais entre-temps, du coup, voilà, je cherchais un peu Dieu, j'allais dans la parole, j'allais à l'église aussi. Parce que mon stage, il était à New York. Donc moi, quand je dis que j'allais aux États-Unis, c'est j'allais à New York, en fait. Donc j'ai fait 7 mois là-bas et donc en fait,
ce qui est bien, c'est que Dieu, il est bon. Et tu vois à quel point il nous connaît, dans le sens où moi, parler de Dieu, dire aux gens que maintenant je croyais en Dieu, c'était compliqué. Tu vois, pour moi, c'était des trucs de philosophe, tu vois, tu te rappelles. Mais là, Dieu, il s'est assuré que, paf, tes débuts, là, tu vas les vivre éloignés de tout le monde. Comme ça, tu vas commencer à assumer et à accepter, tu vois. Et quand j'étais en soirée un jour, donc pour revenir à mes débuts quand je viens d'arriver à New York, j'étais en soirée comme ça. Et j'étais avec donc des potes, quoi. Ils me disent, ouais, non, mais il faut qu'on rentre tôt, demain, on va à l'église. Genre, comment ça, vous allez à l'église demain? Et en fait, eux, ils y allaient en mode gospel parce qu'il y a beaucoup de gens, en tout cas aux États-Unis, qui vont dans des églises afro-américaines, en tout cas dans des églises, pour voir le gospel, tu vois, en mode culturel. Donc, eux, ils voulaient y aller pour l'aspect de la culture. Mais moi, je voulais y aller parce que j'ai rencontré Jésus et je fais que penser à lui, tu vois. Donc, à partir de là, par la grâce de Dieu, il s'avère que l'église en question, elle était à 30 minutes de là où j'habitais. Donc, du coup, j'ai commencé à y aller tous les dimanches. Et comme ça, du coup, j'ai commencé à assumer un peu plus ma foi, tu vois. Et après, quand je suis rentrée en France, j'étais une nouvelle personne. Incroyable. Il y a trop de choses à dire, Crescence. Il y a trop de choses à dire. C'est incroyable. Déjà, le moment où tu rencontres cette personne à l'église qui te regarde dans les yeux me fait penser à un verset de la Bible où un homme expérimente la même chose. Je ne sais pas si tu vois de quel passage je parle. Non. Mais à un moment, il y a un homme plutôt qui vient voir Jésus et qui a beaucoup de biens et il présente à Jésus tout ce qu'il fait, etc. Et en fait, la Bible nous dit que Jésus le regarda et l'aima. Je sais pas si tu connais ce verset. Oui. Jésus le regarda et l'aima. Et en fait, je me suis toujours posé la question, mais comment en fait les disciples ont écrit ça? C'est qu'en fait, ils ont dû voir que quand Jésus l'a regardé, je pense qu'il l'a regardé en fronçant les sourcils, sinon ils n'auraient sûrement pas dit ça. Ouais. Mais je pense que Jésus l'a regardé avec tellement d'affection qu'ils en ont conclu qu'en fait, que Jésus l'aimait beaucoup juste au travers de son regard. Wow. Et cela me fait juste comprendre que, comme tu le dis, en fait, on a le Saint-Esprit qui habite en nous. Et c'est bon d'avoir un témoignage extérieur d'une personne qui n'avait pas cette prédisposition-là à affirmer aux chrétiens qu'ils ont le Saint-Esprit parce que tu n'étais pas dans ces choses-là. Pas du tout. Mais ta conversion nous montre en fait qu'en tant qu'enfant de Dieu, le Saint-Esprit habite en nous. Et il se manifeste au travers de notre manière de parler, au travers de notre manière de regarder. Et ça nous fait comprendre qu'un chrétien doit toujours regarder les autres avec admiration, avec honneur, avec privilège en fait. Et ce qui me touche aussi dans ton témoignage, c'est le fait que tu as rencontré Dieu dans le lieu secret. Et ça, pour moi, c'est exactement ce qu'il faut pour une personne qui vient de naître de nouveau. Apprendre à se retirer seul à seul avec Dieu. Yes. En fait, tant que tu n'auras pas ce moment-là où tu te retires, comme Jacob dans la grotte avec son Dieu, il y a certaines dimensions que tu ne vas pas pouvoir expérimenter. Pourquoi? Parce que pour moi, il y a certaines délivrances que tu vis uniquement dans le lieu secret parce qu'elles sont tellement manifestes que si tu les vis en public, les autres vont penser que t'es bizarre en fait. Et c'est ce que le Saint-Esprit me disait il y a quelques jours. Il me disait, Clinton, t'imagines le jour de ta conversion, t'étais à l'église, c'est-à-dire la manière dont t'as pleuré, t'as crié dans ta chambre. Imagine, t'étais à l'église. Les gens pensaient que t'allais avoir des démons. Emmenez-les dans la salle de délivrance. On allait faire des prières sur toi. Alors que non, je vivais juste la nouvelle naissance, les pleurs de repentance, tu vois, et c'est les pleurs où tu dis Seigneur pardonne-moi, en fait je suis désolé, je savais pas que t'existais, je savais pas que t'étais réel, moi je vivais ma vie comme ça, mais je savais pas que t'étais là en fait, fou, tu vois, carrément. Et ça me touche le fait que t'aies rencontré Dieu dans le lieu secret, parce que ça montre que en fait t'es tombé amoureux de Jésus quoi, tu vois, et c'est super de voir ça. C'est super de voir ça. Et donc, tu reviens en France. Voilà. Et quand tu reviens en France, qu'est-ce qui se passe? Comment tu commences à connaître qui est Jésus avant même d'entrer dans comment tu as fait pour répondre à l'appel de Dieu, comment tu apprends à devenir une disciple du Seigneur? Ok. Alors, du coup, j'arrive en France. La même copine là, qui, pendant 4 ans, m'évangélisait, tu dois donner ta vie au Seigneur, elle m'a invitée à Impact Conférence. Yes. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que moi, j'ai dit, j'habitais en Normandie. Oui. Et donc, voilà, je connaissais pas ICC. L'église où j'ai donné ma vie au Seigneur, c'était pas ICC. Donc, et puis en plus, j'étais pas dans les trucs de pasteur, de dénomination et tout. Enfin,
La go, elle sortait de nulle part. Je connaissais rien, tu vois. Et donc, elle m'emmène à un pack conférence. Et moi, il s'avère que je devais venir à Paris, en région parisienne, en tout cas, pour faire mon master. Ok. Et donc, j'arrêtais pas de me dire, mais je vais aller dans quelle église? Et vu que j'étais orgueilleuse, j'avais des critères genre, non, mais moi, tu vois, je viens des States. Donc, je dois trouver une église qui, au minimum, a les mêmes critères que quand j'allais à New York, tu vois, non? Quand elle m'a amené à ICC, j'ai dit, oh, ça dépasse même. Ça dépasse de loin. Power. Donc, du coup, non, Dieu, il connaît ces gens. Il me connaît, il savait que là, ça allait être très bien. Donc, j'étais émerveillée de voir qu'il y avait plein de gens qui étaient beaux, qui étaient frais, qui étaient souriants, qui étaient joyeux et surtout qui partageaient la même foi. Du coup, j'ai dit, bon, je vais venir dans cette église-là. Et donc, quand j'arrive, bah, disons que ça me parle. Désolé de te couper parce que souvent, les gens pensent que, voilà, à l'église, on est tous déphasés, on galère de nos vies. Non, à l'église, il y a des gens excellents, tranchants, il y a des gens qui sont qualifiés, des gens qui sont prospères dans la vie, qui ont un bon travail. Complètement. Oui, c'est important ça. Non, complètement. Et je sais pas pourquoi il y a cet exemple-là qui me vient. On va dire que c'est peut-être pour quelqu'un qui nous regarde et qui nous écoute. C'est que quand je dis j'étais orgueilleuse. Hein. Et donc, du coup, tu sais, parfois, quand tu as une faible estime de toi, tu cherches des trucs en toi qui te prouvent que tu es quand même un peu quelqu'un. Okay. Donc, moi, j'avais une faible estime de moi au niveau 0, mais je me disais, bon, bah, au moins, j'ai fait des études. Okay. Donc, je me disais, j'ai papier là-dedans. Et voilà. Quand j'arrive à ICC, je me disais, bah, je sais pas pour les autres, mais moi, j'ai fait des études. Mon ami, les autres aussi, ils ont fait des études. Bien même au-delà de moi. J'étais là, genre, ah. Donc, en fait, non, il y a vraiment des gens qui sont équilibrés. Et c'est ce que j'ai trouvé. Et je me suis dit, ah, c'est bien, en fait. Équilibre. Et puis, en plus, bah, je sais pas, quand je regardais le pasteur, l'apôtre Yvan, je me disais, non, équilibre. Attends. Équilibre. Bien sûr, il y a papier aussi. Ouais, grave. Il a papier dans la tête, il prêche correctement, il aime Dieu. Et voilà. Un bon français. Un bon français, limpide. Oui. Et donc, en plus, j'ai découvert qu'on a fait la même école de commerce. Enfin, en fait, lui, la sienne, c'était à Reims, mais moi, c'était à Rouen. Ouais. Donc, j'étais là, genre, bon, ok, genre, on a le même niveau. Enfin, pas le même niveau, mais je vais dire, tu vois, au niveau des études, voilà. Et donc, les messages me touchent. Les messages me donnent envie. Tu vois, il y a un verset qui dit que celui à qui on a beaucoup pardonné, ben, cette personne, elle aimera beaucoup. Oui. Et en fait, Dieu m'a tiré tellement de loin que, en fait, je sais pas, le cœur, il était tout entier pour faire son plaisir, en fait, tu vois, pour vivre une vie qui lui était agréable. Alors, bien sûr, j'étais grave imparfaite, tout ça, hein, mais un désir sincère de faire sa volonté quand même. Et un jour, ça, c'est un truc qui m'a marqué et qui m'a donné soif. Il y a eu plusieurs événements que j'ai vécus qui m'ont donné une soif énorme de Dieu et une soif sincère pour devenir donc une disciple de Jésus, pour répondre à ta question. Mais j'avais entendu l'apôtre Yvan donner un témoignage et il m'a bouleversée. Wow. Non, cette histoire, et je ne l'ai pas entendu raconter ça beaucoup de fois, mais j'ai dit, mais ça, c'est quoi? Je m'étais fait baptiser et il y avait eu un after baptême. Et donc, l'after baptême, c'était l'apôtre Yvan, qui était juste, entre guillemets, pasteur à l'époque, qui rencontre donc les nouveaux baptisés. Et en fait, il nous parle pour nous encourager, en fait, hein, nous disant, voilà... En gros, vous n'êtes pas n'importe qui, vous savez pas ce que vous pouvez devenir, il y a un David en vous, une Esther en vous et tout ça. Et il raconte lui-même son témoignage à ses débuts, tu vois. Donc, comment lui, quand il a donné sa vie au Seigneur, il était en couple, mais il aimait tellement Jésus. Enfin, voilà, on lui a mis sa copine de l'époque, lui a mis un ultimatum, c'est Jésus ou moi. Bah, du coup, lui, il a choisi Jésus. Mais il était dans un petit goumin. Et le jour de son anniversaire, il était triste, tout seul en Italie. La partie qui m'a marquée, c'est qu'il a dit quoi ? Il est parti acheter une rose à Dieu le jour de son anniversaire et il est parti lui donner. Au restaurant, je crois, c'est ça. Je sais plus. Moi, j'ai retenu la rose que tu donnes à Dieu. J'ai dit, mais qui fait ça? J'ai bloqué sur ça. J'ai dit, un Dieu que tu ne vois pas. Un Dieu que tu n'entends pas de tes oreilles, que tu ne vois pas de tes yeux, tu le connais à peine. T'as tout laissé et tu lui offres une fleur alors que c'est même toi qui devrais recevoir une fleur. Tu vois, dans le sens où c'est toi qui as besoin de consolation, mais les roses que tu lui offres, c'est pour dire, mais en fait, même si tout va mal, ben en fait, je t'aime quand même. Waouh. Ça m'a eu. J'ai dit, mais comment un être humain peut aimer un Dieu invisible comme ça? J'ai dit, cette dimension ou rien. Ce niveau ou rien. Je veux rien savoir. Et donc, ce qui fait que vu que, du coup, tu vois, ça a développé de l'admiration pour cet homme de Dieu, tu vois, où je me suis dit, bon, la dimension dont il aime Dieu là, j'aime ça. Je vais là-bas. Du coup, ces prédications, ce qu'il dit, je fais. Yes.
Tu sais, faut être docile. Hein. Et moi, c'est un truc, ma mère, elle m'a toujours dit ça. Elle m'a dit, toi, Crescence, en vrai, quand t'étais enfant, t'étais simple. Je te dis, tu fais ci, tu fais ça. Avec Dieu, c'est pareil. Franchement, j'arrive à l'église, le pasteur, il dit, enfin, il enseigne, bien sûr, c'est sur la base de la parole. Et vu comment je suis arrivée à l'église, je sais que Dieu l'a établi comme berger sur ma vie. Il dit un truc, je fais. Il dit, faut honorer les autorités, même si j'ai toute la rébellion du monde en moi, je vais me débrouiller pour le faire. Yes. Et j'étais rebelle, Dieu sait que j'étais rebelle. Ah non, c'est chaud, ça c'est même autre chose encore. Mais tu sais, Crescence, moi j'admire beaucoup quelque chose chez toi. C'est qu'on voit que effectivement tu es le fruit des enseignements de ton père l'apôtre. Wow. En fait, quand on te voit, tu transpires les valeurs de l'apôtre. Wow. Et ça fait plaisir de voir que c'est pas des paroles en l'air. En fait, on devient vraiment quelqu'un en écoutant ce que Dieu dit au travers de son serviteur. Carrément. Et aujourd'hui, en fait, quand on te voit, quand on voit la stature que tu as, ça donne juste envie pour nous, en tout cas, de persévérer encore à se soumettre à ce leadership, à se soumettre à cette vision, parce qu'on se dit, non, vraiment, il y a des résultats, il y a des fruits qui sont palpables, tu vois. Amen. Donc, je voulais juste dire ça. Wow, amen. Bah, en fait, par rapport à ce que tu dis, parce que tu vois, j'ai beaucoup lutté avec la rébellion quand même par rapport aux autorités. Et il y a une chose que j'ai fini par comprendre dans tout ce processus par lequel Dieu m'a fait passer pour apprendre à être soumise, c'est que le véritable honneur, enfin, si tu veux vraiment honorer quelqu'un, c'est fais ce qu'il dit. Au lieu de dire la bouche, enfin, tu vois, de dire par des paroles, ouais, la personne, elle est comme ci, elle est comme ça. Ok, c'est bien. Mais c'est vrai, il y a l'aspect de, il paye un prix pour que, mais c'est, oui, il paye un prix, en fait. Il a accepté d'être malléable entre les mains de Dieu pour communiquer une vie. Si tu veux vraiment honorer Dieu et honorer celui qui se laisse être malléable entre les mains de Dieu, franchement, fais ce qu'il te dit de faire. Franchement, pour moi, c'est la première marque d'honneur. Fais ce qu'il te dit de faire. Parce que ce qu'il te dit, déjà, c'est de la part de Dieu. Donc, tu fais même pas ça pour un homme. Tu fais ça parce que c'est l'homme de Dieu qui parle de la part de Dieu qui te dit, en fait. Et donc, moi, j'ai envie de plaire à Dieu. Et je le reconnais comme étant mon berger, je l'honore, je l'admire. Franchement, je fais. Mais après, il faut le faire les choses avec intelligence, comme les chrétiens de Béret. C'est-à-dire que moi, c'est ma seule base. Tu peux pas me voir aller écouter plein d'enseignements partout, dans tous les sens. Même si je peux, hein. Mais c'est lui, mon berger, je le sais. Donc, en fait, c'est ces enseignements à lui que je prends. Je les comprends pas tous. Ou peut-être parfois, avant, ça allait agiter des démons en moi. Mais j'étais là, genre, je suis dans la bonne église et c'est mon berger. Donc, ce qu'il dit, même si ça m'énerve, même si je sais pas quoi et tout, Seigneur, explique-moi ce que tu lui as dit. Yes. Seigneur, explique-moi ce que tu lui as dit. Et en fait, je dois comprendre ce que tu lui as dit, tu vois, non? Mais c'est pas pour qu'on dise, oh, tu es fille de... Oh, non. Oui, cette parenthèse est super intéressante parce que beaucoup tombent... Bon, beaucoup, je sais pas, mais je pense que, personnellement, beaucoup tombent dans ce piège parce que malheureusement, des fois, on manque tellement d'équilibre, tu vois. Mais j'aime beaucoup l'équilibre que tu es en train de poser en nous citant l'exemple des chrétiens de Béret qui, en fait, étaient dans une disposition de cœur déjà de recevoir la parole de Paul et ensuite de la mettre à l'épreuve des Écritures afin, justement, de prendre ce qui est pour moi et, en fait, de laisser ce qui n'est pas pour moi, mais ce qui est peut-être pour quelqu'un d'autre. Et la motivation aussi, parce que, tu sais, hein, dans le livre de l'apôtre Evan où il parle des 10 handicaps du leadership qui freinent la croissance du leadership, il dit à un moment que vous avez le ministère que vous méritez. Et je dirais qu'on est les personnes qu'on mérite d'être en fonction de ce qu'on laisse entrer dans nos cœurs. Et en fait, quand je vois la personne que tu es devenue, la personne que tu transpires, parce que tu peux devenir une personne, mais ce que tu transpires est totalement différent de ce que tu peux laisser paraître au-devant des autres. Mais toi, la personne que tu es et la personne que tu transpires, en fait, ça se voit que tes dispositions de cœur ont été les bonnes pour pouvoir capter le manteau. Wow. Et c'est pour ça, en fait, que je tiens vraiment à honorer cela parce que même quand tu es en train d'expliquer, en fait, tu dis que tu dis pas que tu étais en mode oui, tout ce qui... Non, tu montres aussi que tes combats, que c'était pas facile, qu'il y avait la rébellion, tu vois. Grave. Mais on voit juste que tu étais dans une disposition de cœur où je sais que c'est mon berger. Je sais que Jésus l'a mis sur ma vie pour pouvoir m'emmener sur le chemin de ma destinée. Alors même si c'est compliqué, même si c'est pas facile, je vais me battre pour y arriver avec mon Dieu. Et ça, c'est honorable. Amen. Franchement, merci Seigneur. C'était une bonne parenthèse. Hein. Non, gloire à Dieu. Franchement, c'est vraiment une grâce. Et tu sais, c'est pas un acquis parce que quand tu sors du rejet, de la dépendance affective, du regard des autres, tu as vraiment envie de tout faire pour
plaire aux gens, tu vois, non? Et c'est vraiment, je crois et je suis convaincue que c'est la grâce de Dieu qui m'a amenée à avoir de telles dispositions parce que c'est pas un acquis, tu vois, j'aurais très bien pu prétendre, j'aurais très bien pu faire semblant à l'église. Mais pourquoi pas? Je le faisais quand j'étais dans le monde, pourquoi pas à l'église? En fait, tu vois. Mais c'est vraiment la grâce de Dieu. J'ai pas d'autre explication, si ce n'est sa grâce, tu vois, qui a fait qu'il a fait monter en moi le désir de vouloir vraiment l'aimer. Mais en même temps, c'est vrai qu'il a mis des exemples sur notre chemin. Tu vois, là, on prend l'exemple de l'apôtre Ivan parce qu'il est le berger principal. Mais après, on a plein de bergers. Par exemple, je sais que sur ton podcast, tu as invité le pasteur Gislain, le pasteur Juliana. Et on a plein d'exemples. Pasteur Juliana, combien de fois elle donnait des témoignages de broqueté? Ça m'encourageait. Je disais, ah, ok. Je suis pas la plus broque. Ou alors, je suis pas trop bizarre. Mais ce qui est drôle en plus, c'est qu'après le camp du rejet, petite parenthèse, ça m'a trop fait rire. Elle m'a dit, Crescence, je savais pas que ton rejet, il était si impressionnant. J'ai dit, mais je croyais que toi aussi, t'avais ça. Pasteur, elle m'a dit, non, pas ta dimension. J'ai dit, oh! Wow. Ouais, ça m'a fait rire. Mais quand même, tu vois, on a plein de modèles, en fait, qui nous encouragent. Mais en fait, c'est vraiment focus on God. Tu gardes ton focus sur le Seigneur parce que ta motivation, c'est pas de plaire aux hommes de Dieu, mais c'est de plaire à Dieu. Oui. Maintenant, pour plaire à Dieu, je pense que le meilleur moyen aussi, c'est d'honorer. Parce que les pasteurs, ce sont des dons qu'il a fait à l'Église. Ce sont des ministères dons, apôtres, prophètes, évangélistes, docteurs, pasteurs, ce sont des dons. Donc, le meilleur moyen de montrer à Dieu, merci pour le cadeau que tu m'as fait, c'est honore. Ouais. Donc, tu le fais par motif de conscience envers Dieu, en fait, pas pour faire plaisir à un homme. Ouais. Donc, gloire à Dieu. Ah, super. Super. Et non, c'était une parenthèse qui méritait d'être positionné à ce moment-là de la vidéo. Amen. Parce que là, tu nous as raconté comment tu as rencontré le Seigneur. Mais j'ai envie que tu nous dises, pour toi, quelle a été, bon, je sais qu'il y en a eu beaucoup, mais l'une des plus grandes leçons que tu as retenues de ton parcours, de ta marche avec le Seigneur, de tout ce que le Seigneur t'a enseigné dans le lieu secret, de tout ce que tu as pu observer. Quel est ce message qui te constitue, qui te ressemble, qui aujourd'hui fait partie, je dirais, de ton témoignage? Quelle est cette parole-là que tu peux donner à quelqu'un afin de montrer à cette personne en fait que c'est possible de partir de zéro, d'arriver à héros, de nobody à somebody? Et quel est ce message-là que tu peux donner à quelqu'un? Alors, quand je regarde le parcours de ma vie, le message qui me vient, c'est que ma véritable beauté et mon véritable éclat résident dans mon authenticité. Wow. Quand je dis ma beauté, mon éclat, je ne parle pas de moi pour ma gloire, mais je parle de moi en tant que créature de Dieu qui reflète la gloire de Dieu. C'est quand je suis authentique, quand je suis moi-même, la vraie moi. C'est quand on regarde mon histoire, le diable, il a tout fait pour que je déteste ma vraie moi, la véritable personne que je suis. Quand je suis arrivée au Seigneur, c'était pas facile au début, parce que tu as parlé de discipolat, enfin voilà, comment je fais pour vraiment marcher avec le Seigneur. J'étais quand même une professionnelle pour porter des masques encore, il y avait l'orgueil et compagnie. Mais l'une des leçons que j'ai comprises qui fait que, avec Dieu, pour rien au monde maintenant, j'enlèverai ça, c'est l'authenticité et la sincérité dans ma relation avec Dieu. Parce que c'est de là que va découler tout le reste. Quand je parle d'être authentique, c'est vraiment d'être vrai. Tu vois, parfois, on peut développer ce désir de paraître devant le Seigneur aussi. Hein. Tu sais, la mentalité un peu pharisienne. Non, mais pour plaire à Dieu, je dois faire ci, pour plaire à Dieu, je dois faire ça. Mais non, mais en fait, ok, j'ai de la rébellion dans mon cœur, mais non, mais t'inquiète pas, Seigneur. Non, reconnais. En fait, Seigneur, non, là, il y a grave de la rébellion. Pour moi, pourquoi c'est toujours les enfants qui doivent honorer les parents, mais les parents, eux, quand ils font mal, on leur dit rien. Maintenant, la disposition de cœur va être importante. Parce que quand je veux, dans mon authenticité, ma motivation, ça va être de vouloir plaire à Dieu. Ça va pas être de vouloir commencer à négocier sa parole. Tu vois, non. Mais le fait d'être vrai, de déverser mes sentiments et mon cœur devant le Seigneur, justement, c'est à partir de là qu'il va faire la métanoïa, faire mon changement de pensée, transformer ma manière de penser, parce qu'on va partir d'une manière de penser que j'ai identifiée, que je reconnais avoir, et qui va me dire, du coup, ça, c'est pas conforme à moi. Voilà ce que moi, je pense. Et en fait, le fait d'être authentique, disons, ça va faire que sa parole, elle va rentrer dans mon cœur. Dans la parabole des talents, dans le livre de Luc, la version du livre de Luc,
Ça dit que, donc il y a le cœur qui rejette la parole, il y a le cœur qui est rocailleux, il y a le cœur qui est épineux, et il y a le cœur qui est honnête et bon. Le cœur qui est honnête et bon, c'est pas du tout le cœur qui est parfait, mais c'est un cœur qui est honnête avec Dieu, avec lui-même, et qui est bon. C'est-à-dire que, comment dire, il y a une affaire de simplicité dans ça, où je reçois la parole telle qu'elle est, en fait. Je la négocie pas. Et donc, en fait, pendant un bon moment, j'étais en Christ, mais pas transformée. J'étais en Christ, mais pharisienne, religieuse. Et donc, du coup, je croyais que ma justification, ça venait de ce que je faisais. Ce qui veut dire que quand je voyais des gens, entre guillemets, percer à l'église, j'allais développer de la jalousie, de la comparaison, des complexes par rapport à ces personnes-là. Donc, j'allais continuer de développer des mauvais sentiments, bien que nés de nouveau, bien que à l'église. OK. Mais en fait, le Seigneur, il m'a appris, du coup, à reconnaître que tu as besoin d'être authentique, parce que tu verras que quand tu seras authentique, ma parole que j'ai envie de te donner, elle va rentrer dans ton cœur et elle va te transformer. Et du coup, c'est ça que j'ai commencé à expérimenter. Et donc, j'ai vraiment envie d'encourager les gens à être... c'est pour ça que mon podcast, il s'appelle « Sois toi-même » aussi, en fait. Il y a une véritable beauté dans l'authenticité. Et quand on est authentique dans notre foi, authentique dans notre relation avec le Seigneur, authentique dans nos relations avec les gens, authentique dans notre relation avec nous-mêmes, je te dis, il y a une gloire qui sort de là. Parce que quand Dieu il nous a créés à la base, tu vois, on voit la gloire de Dieu dans l'œuvre de ses mains, dans ce qu'il a créé, dans ce qu'il a fait. Okay. Quand David il dit « Je te loue de ce que je suis une créature merveilleuse », tes œuvres sont admirables. Les œuvres de Dieu, elles sont admirables. Donc ça veut dire que mon vrai moi, ton vrai toi, Clinton, il est admirable. Donc quand tu es toi-même et que tu manifestes ça, tout le monde va louer Dieu. En mode « Mais ça, c'est quoi ?» Tout le monde va être impressionné, en fait. Pas parce que t'es trop quelqu'un, parce qu'on reconnaît que ce que Dieu a fait, c'est magnifique. Et donc, parce qu'en vrai, on aspire tous à ça. À l'éclat, on a été créé pour briller. À la grandeur, on a été créé pour dominer. À la gloire. Attends, pardon, mais on est censé refléter la gloire de Dieu. Donc, c'est pas mauvais, la gloire. Mais la question, c'est la gloire pour qui, tu vois? Quand tu es authentique dans ta relation avec Dieu, il va te révéler ton vrai toi et tu seras à l'aise pour manifester ton vrai toi. Ce sera glorieux. Donc, c'est ça que je retiens, en fait, de mon parcours. Waouh, super intéressant. Vraiment, le plus gros conseil que je pourrais donner à quelqu'un, c'est de réécouter ce podcast, sincèrement. Et c'est pas parce que c'est le mien. Bon, un peu quand même. Mais sincèrement, réécouter ce podcast, t'exposer à ce qui a été dit aujourd'hui, t'arrêter sur certaines phrases qui t'ont impacté afin de les méditer, afin d'aller sonder dans les Écritures aussi des versets qui peuvent appuyer ce que tu es en train de méditer, ça te serait vraiment d'une grande aide. Parce que ce que tu as dit à la fin, l'authenticité, l'honnêteté, l'humilité, la sincérité, c'est ces valeurs-là en fait simples, mais qui sont des fondements. Ça se voit en fait que tu es en train de donner vraiment des paroles de sagesse parce que ce sont vraiment des conseils qui paraissent simples, mais qui en vérité peuvent nous garder d'énormément de choses. Parce qu'aujourd'hui, ça fait quand même longtemps que tu es dans le Seigneur, je pense. Oui. Combien de temps à peu près? Ça fait 9 ans. 9 ans. Moi, tu vois, ça fait que 2 ans. Là, je vais sur mes 3e années. Mais je pense que en 9 ans, si tu en es venu à donner ce type de conseil-là, c'est qu'en fait, tu as vu beaucoup de gens venir, partir et malheureusement se casser la figure. Et je pense que c'est des conseils qu'on doit prendre vraiment au sérieux parce que ça peut nous faire gagner du temps, mais aussi ça peut nous faire éviter de perdre du temps. Oui. Et vraiment, je bénis Dieu pour ces conseils-là. Et j'aimerais vraiment atterrir avec cette dernière question. C'est comment tu as fait maintenant pour entrer dans ton appel une fois que tu as pu rejoindre ICC et que vraiment tu as trouvé ta place là-bas, tu as trouvé des personnes qui, comme le Pépé disait dans un de ses livres, que tu as trouvé en fait des personnes qui étaient inspirantes dans le domaine dans lequel toi-même tu étais. Tu as vu que le pasteur a étudié dans les mêmes écoles que toi. Maintenant, comment tu as fait justement pour entrer dans cet appel afin de manifester ce dépôt que le Seigneur avait investi en toi? Comme on disait tout à l'heure, tu vois, dans l'église quand même, à l'église, on est assez bien enseigné. Il y a un aspect d'équilibre. Et il y a ce côté de... Quand tu venais aux prédications, c'est « tu n'es pas n'importe qui ». Tu es appelé à briller. Tu vois, déjà, ton mindset, là, il est bien.
avec les paroles qu'on entend, tu sais que tu sers à quelque chose. Et moi, du coup, avec le rejet, vraiment, mon problème, c'était que je ne sers à rien. Je savais, enfin, voilà, j'avais découvert, compris que j'étais dans le rejet et tout, et que ma souffrance, c'était de croire que j'étais inutile. Et il y avait cette notion de destinée et tout. Et moi, en fait, j'étais dans une quête de Seigneur, je sers à quoi? Je sers à quoi? À la grâce de Dieu, quand je venais d'arriver à ICC, on avait eu un super séminaire avec l'apôtre Yves, donc le frère jumeau de l'apôtre Yvain, qui parlait des 7 fois où le sang de Jésus a coulé. Oui. Ouais, et Puissant. donc, puissant, archi puissant. Il avait beaucoup prophétisé en parlant du sang, le sang de Jésus qui a coulé au jardin de Gethsémane pour qu'on connaisse le but du Seigneur pour notre vie. Et il nous a dit qu'on allait avoir des visions, qu'on allait prier pour ça. Moi, comme je disais, cœur docile. Je priais à l'époque 5 minutes par jour, pas plus, chrono, montre en main. Et je disais, Seigneur, à cause de ton sang, révèle-moi pourquoi j'existe. Pendant 10 jours comme ça. Au bout de 10 jours, l'expérience que j'ai eue, Clinton. Wow. Avant. C'était terrible. Aujourd'hui, je pourrais même pas t'expliquer c'était quoi. J'ai dit, mais ça, c'est quoi? Power. Non, c'était terrible. Yes. J'ai eu une vision non-stop qui a duré 10 heures, de 8 heures à 18 heures. C'est-à-dire que ma réalité, elle avait changé. Quand j'allais en entreprise, je disais, mais pourquoi je suis en entreprise? Je sais que je vais pas finir ma vie ici. Maintenant, il n'y avait pas de détails, tu vois, non? Il n'y avait pas tout. Mais une vision ambulante qui a duré une journée entière. J'avais peur, en fait. J'ai dit, moi, je t'ai juste demandé de me dire à quoi je servais, pas de faire des trucs comme ça, en fait. Le soir, je suis rentrée à la maison, j'ai dit, Seigneur, c'est démoniaque, enlève-moi ça. La vision, elle est partie. Et ça m'avait fait tellement peur que j'ai prétendu que, voilà, j'avais rien expérimenté. Et je disais encore à Dieu, ouais, montre-moi pourquoi j'existe. Il était genre, je t'ai montré, tu joues avec qui ici? Mais je t'ai montré en apparence. Mais disons que du coup, j'avais une perception de là où Dieu m'attendait. Comme on est trop bien enseigné dans cette église, j'avais entendu un jour l'apôtre Yvan dire une chose qu'il a déjà dit à Dieu veut ta jeunesse, c'est que quand Dieu te donne une prophétie et tout, enfin, te montre ton appel, c'est qu'une prophétie. Hein. C'est pas sûr que ça va s'accomplir. C'est un avant-aperçu de ce que tu pourrais devenir si tu obéis. Si tu obéis. Donc, il y a une condition. Donc, quand je dis ça... Donc, en fait, à l'époque, j'avais compris que Dieu m'attend là-bas, mais il va falloir que je mette des choses en place. Donc, je savais qu'il y avait quand même quelque chose que je devais découvrir. Et à un moment donné, c'était en 2022. Là, donc 4 ans après la vision et tout, j'avais un sentiment de, bon, le service à l'église, c'est bien, mais je sais que je ne suis pas destinée à ça. Surtout que le service où je servais, c'était tout sauf un truc qui est lié à ma filière, on va dire, parce que déjà là aujourd'hui par exemple je suis dans le fait d'encourager les gens, je sais pas, je servais à la logistique à l'église, donc on soulève des chaises, des tables, la clim, le chauffage, rien à voir. J'ai fait une école de commerce, donc des études dans la communication, rien à voir. Donc du coup j'étais là genre je doute que ma destinée ce soit faire la logistique à l'église. Yes. Et donc j'ai commencé à chercher Dieu, à être frustrée et tout, et le Seigneur après il m'a dit bon viens, on va faire 3 jours de jeûne là. Enfin, tu vas faire 3 jours de jeûne et je vais te parler. Et en gros, il m'a montré pourquoi j'étais frustrée, parce qu'à l'époque, je savais pas trop pourquoi j'étais frustrée. Il m'a montré pourquoi j'étais frustrée. J'ai commencé, du coup, à rentrer à l'intérieur de moi-même et à regarder ce que je savais faire. Je suis dans la communication. Depuis le bas âge, j'étais la pro pour les skyblogs, tout ça, machin. Donc, je suis dans la com. Je sais écrire et j'aime encourager les gens qui ont une faible estime d'eux-mêmes. Donc, du coup, ma pensée, c'était bon, ok, avec tout ça réuni, je vais créer un blog pour encourager les gens à avoir une bonne estime d'eux-mêmes, particulièrement les filles. Parce que, je sais pas, mon fardeau, c'était les filles. Et la nuit même, je fais un songe où, en fait, l'article de blog que je prévoyais d'écrire, en fait, on l'entendait. Ok. J'ai dit, mais comment ça, un blog audio? Je me souviens, le lendemain, je me suis réveillée, j'allais sur Google, j'ai dit, mais c'est quoi un blog audio? Je commençais à mettre blog audio, un blog audio. Tu sais, mais toi aussi, c'est un podcast. Et donc ça, tu le reçois en songe, c'est ça? En songe, oui, en songe. Donc le Seigneur, en fait, te parle, quoi. Ah oui. Vraiment, vous travaillez ensemble. Ah, co-ouvrière avec le Seigneur. Ah non, mais et c'est pour ça, en fait, que, comment dire, ce que je fais aujourd'hui, moi, je suis pas là pour la hype, hein. Yes. Je suis pas là, genre, en mode, je sais pas quoi. Enfin, là, c'est en mode, je sais pas, on travaille, là. C'est un taf. Donc, je suis pas là en mode, ouais, et si on faisait des podcasts, ce serait cool. Je voulais pas faire de podcast. Il m'a dit, tu vas faire ça, ça, ça. J'ai dit, ok. Même le nom. Parce que du coup, quand il m'a dit de faire un podcast, j'étais là genre, ah, mais vas-y, moi-même, je consomme pas des podcasts et tout. Je sais pas comment on fait, c'est compliqué, tout ça. Peu de temps après, pendant que je négociais avec Dieu, je scrolle sur les réseaux sociaux parce qu'on dirait que, vu qu'il sait que je me trouve là-bas, il m'a dit, on va lui parler là-bas. C'est ce qu'il a fait avec la nouvelle naissance. Il m'a dit, on va lui parler. Va à l'église, là, c'est... Ouais, là, c'était crée ton podcast. Donc, j'étais tombée sur un challenge de 5 jours. Comment créer son podcast en 5 jours. Wow. Challenge gratuit. Et du coup, je l'ai fait.
Et ce challenge, il était top. Bon, je crois qu'ils ne le font plus. Ils ne le font plus. Mais il était top parce que franchement, au bout de 5 jours, j'avais même le script de mon premier épisode, en fait. Parce D'ailleurs, qu'il il y me a poussait mes formations de podcast qui arrivent bientôt, donc préparez-vous pour ça. Ça va être du lourd. Yes. Et moi-même, je vais venir. Yes. Et donc, suite à ça, c'est comme ça que je me suis lancée. Mais je fuyais quand même. Et un jour, j'ai demandé à Dieu, mais vas-y, tu me dis de faire ça et tout, mais comment je vais appeler le truc? Quand je te dis que j'ai entendu une voix, la voix, ça a dit, je sais pas si c'était Dieu ou si c'était un ange, mais j'ai entendu une voix qui m'a dit, sois toi-même. En mode, mais c'est évident, toi aussi. Appelle ça, sois toi-même. J'ai dit, sois toi-même. Ah ouais, ok. Et c'est en avançant, en produisant le contenu que j'ai vu que oui, en fait, pour avoir une bonne estime de toi, tu dois être toi-même. Mais tu sais que je le savais avant. Tu sais ce qui est incroyable, c'est que tu me confirmes que tu as bien entendu, sois toi-même. Oui. Et ce qui est intéressant, c'est que tu l'as entendu une fois. Oui. Et tu es resté sur ça jusqu'à aujourd'hui. Oui. Non, vraiment, ton ministère est conduit. Hein. Amen. Wow. Hein. Amen. Mais tu sais aussi ce que ça démontre. C'est Éphésiens 2:10 qui dit que Dieu il connaît les bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance pour nous afin qu'on les pratique. Et c'est un peu comme si le podcast il existait déjà en fait dans le ciel et c'était ma belle, il va s'appeler Sois toi-même. Tu vas faire un peu comme le tabernacle avec Moïse quoi. Ça existe déjà. Je te donne les instructions et tu fais. Donc c'est pas moi qui me lève. Ouais, j'aimerais m'accomplir. Qu'est-ce que je peux faire? Non. Je sais pas, la destinée c'est pas du jeu. Hein. Et après, on est tellement bien enseignés aussi, que tu comprends que c'est pas du jeu. Et donc, du coup, c'est comme ça que je me suis lancée et que je suis restée. C'était pas genre une vibe où, selon ma petite bonne humeur, vas-y, je te fais ça et puis après, j'arrête. Non, on rentre dedans, en fait, et on compte pas s'arrêter. Donc, voilà comment je me suis lancée, en fait. Et depuis, je suis méga épanouie, à l'aise, comme un poisson dans l'eau. Au début, je refusais de montrer ma tête. C'était que des podcasts sur Spotify. Ouais. Personne ne savait qui j'étais et tout. Et après, le Seigneur, il m'a dit, tu vas montrer ta tête. J'étais là, genre, est-ce que c'est nécessaire et tout. J'avais pas mal de pensées limitantes, mais ce qui est beau, c'est de voir aussi comment le Seigneur, il nous construit pendant qu'on avance, tu vois. C'est pas que genre, j'étais toute prête ou que j'étais parfaite, même là encore aujourd'hui. Si je te raconte des trucs que je vis, tu vas dire Donc non, mais les choses que j'ai acquises avec le Seigneur, c'est ça que je partage. Et après, on continue de travailler sur ça en parallèle, tout en gardant des principes que sont d'avoir une église locale, que sont de rester attaché aux enseignements des bergers que le Seigneur t'a donnés, que sont de rendre des comptes aux personnes qui te suivent, parce que je suis suivie et je rends des comptes. Et voilà, en fait, il y a toujours des garde-fous qui vont t'assurer une certaine sécurité, qui vont te frayer un chemin, en fait, et tu vas avancer tranquillement, quoi. Donc voilà. En tout cas, vraiment, j'ai été béni. J'ai l'impression que c'est moi qui ai été reçu, c'est moi qui est venu recevoir. Vraiment, c'est incroyable. Et vraiment, je bénis Dieu. Je bénis Dieu pour ta vie, Crescence. Vraiment, tu es utile. Tu es utile dans cette génération. Moi, je pense vraiment que, comme je te l'ai dit en backstage, et j'en profite vraiment pour le dire aussi sur le plateau, on a besoin de plus de créateurs de contenu qui ont le même cœur, la même disposition de cœur et qui ont le même objectif. Et comme tu le dis, ça ne veut pas dire qu'on aura des copies, mais il nous faut cette authenticité-là. Et en fait, chercher le cœur de Dieu même dans ce ministère-là. En tout cas, vraiment que Dieu te bénisse pour ton contenu, pour tout ce que tu fais. Et j'invite vraiment les membres de ma communauté à aller se connecter à ce ministère que Crescence fait sur sa chaîne YouTube. Sois toi-même. Et n'hésitez surtout pas aussi à partager aussi ce qu'elle fait. Vraiment, ça pourrait sûrement bénir quelqu'un. Et à la fin de mes podcasts, je ne sais pas si tu sais, mais j'ai vraiment l'habitude de demander à l'intervenant, à la personne qui apporte son témoignage ou son message, de prier pour les personnes qui ont besoin de prière, des personnes qui ont besoin d'être soutenues, encouragées. Donc, si tu as un mot aussi que tu veux donner à quelqu'un avant de conclure et qu'on puisse terminer par ça. Ok. Alors, je dirais, j'ai envie de m'adresser à 2 catégories de personnes qui nous regardent. Il y a des personnes qui ne connaissent pas Dieu, qui ne connaissent pas du tout le Seigneur Jésus et qui se sont peut-être reconnues dans mon témoignage, dans le fait d'avoir du rejet, de la dépendance affective, d'être dans des relations amicales bizarres, de tout le temps devoir porter des masques, de vouloir plaire aux autres, d'être convaincu de ne servir à rien. Je crois et j'espère que par ce témoignage, tu as compris que tu ne sers pas à rien, qu'importe ce que tu as pu vivre, qu'importe ce que tu as pu expérimenter, qu'importe ce que les hommes ont pu te dire, aux yeux de Dieu, de celui qui t'a créé, en fait, il t'a créé pour un but.
Ça se voit dans sa nature, il a tout créé pour un but. Et toi, tu existes pour un but. Et le Seigneur, son fardeau, son cri du cœur, son désir pour toi, c'est que justement, tu puisses te réconcilier avec lui afin qu'il te montre la personne qu'il a fait de toi avant même la fondation du monde. Et comme je l'ai dit récemment, là, il y a quelques minutes, maintenant, je suis épanouie, en fait. Et quand, avant, je m'imaginais être guérie, je ne pensais pas que c'était ce que je suis aujourd'hui. C'est-à-dire que j'imaginais quelque chose, mais Dieu, il fait infiniment au-delà de ce qu'on peut penser ou imaginer. Donc, c'est ça que j'aimerais te dire à toi, si tu ne connais pas le Seigneur Jésus. Et aujourd'hui, justement, cet épisode de podcast, ça peut être l'épisode qui va marquer un tournant dans ta destinée, en fait. Donc ça, ce serait pour cette catégorie de personnes qui ne connaissent pas le Seigneur Jésus. Et si tu connais le Seigneur, mais que tu luttes quand même, voilà, avec le rejet, la dépendance affective, etc., je crois que tu as compris que la clé, le début, le point de départ par rapport à ta transformation, j'ai envie de dire même c'est deux choses. Un, c'est l'authenticité dans ta relation avec Dieu. Et deux, c'est vraiment le fait d'avoir soif de Dieu, d'avoir un désir sincère et profond de lui plaire, ok? Pas de faire ce qui est bien, mais de lui plaire. Que ta vie, ça produise du plaisir dans le cœur de Dieu. T'es pas parfaite, Clinton n'est pas parfait, et moi je le suis encore moins. Donc t'inquiète pas. Si tu y es pas, il n'y a pas de souci. Mais justement, c'est cette sincérité qui va faire que tu vas oser t'approcher de Dieu avec toutes tes imperfections et tous tes péchés, même ceux que tu as honte de dire. Et Dieu, il saura quoi en faire, en fait, parce qu'il a déjà tout réglé à la croix. Donc, tu n'es pas un cas désespéré. C'est pas que genre t'es irrattrapable. Moi, je pensais que j'étais irrattrapable, mais quand je vois ce que Dieu fait au travers de ma petite personne qui est encore très imparfaite, je me dis, mais vraiment rien n'est impossible à Dieu. Donc, crois-le et toi-même, tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Je vais tout simplement inviter Crescence à nous conduire dans un petit temps de prière pour que tu puisses vraiment recevoir de notre part notre soutien dans la prière, nos bénédictions dans la prière. Donc, laisse. Amen, amen. Seigneur, nous voulons te dire merci pour ce temps, pour cet épisode où nous croyons que tu as été là et que tu as parlé au cœur. Merci Seigneur parce que c'est toi qui as conduit les pas de cette personne qui a écouté tout notre échange avec Clinton et nous croyons vraiment, Esprit de Dieu, que tu as convaincu les cœurs et que tu as éclairé plusieurs personnes sur le fait de comprendre que non seulement tu les aimes, mais aussi que non, ils ne sont pas rejetés et que oui, tu les as créés pour un but, Seigneur. Nous voulons élever la voix. Je veux prier, Seigneur Dieu, pour chaque personne précise que toi-même tu connais. Je prie pour que, Esprit de Dieu, tu puisses transformer leur cœur. C'est toi qui es capable de changer les cœurs de pierre en cœurs de chair. Tu l'as fait avec moi et avec bien d'autres personnes. Tu peux et tu veux le faire dans le cœur de cette personne qui nous écoute, Seigneur. Alors je prie dans le nom de Jésus, afin que les pensées de l'auditeur, de l'auditrice qui nous écoute soient captifs à l'obéissance de Christ et que, Seigneur, tu puisses pénétrer les profondeurs de son cœur afin de la transformer. Je prie, Père, afin que tu ôtes le voile qui nous empêche, Père, de recevoir ton amour, qui nous empêche de te voir tel que tu es. Que ce voile-là soit déchiré dans le nom de Jésus et que l'on ne te voit plus comme un père fouettard, que l'on ne te voit plus comme un Dieu distant, que l'on ne te voit plus comme un Dieu qui nous condamne à cause de nos imperfections, mais que l'on te voit, que cette personne puisse te voir tel que tu es, c'est-à-dire un Dieu qui aime d'une manière inconditionnelle et qui nous aime même avec nos fautes et nos péchés. Père, je veux prier afin que tu mettes dans le cœur de chacun le vouloir et le faire selon ton bon plaisir, ce vouloir-là de te plaire et la capacité, Père, de venir dans ta présence et de tout simplement être vrai devant toi et d'être ouvert pour recevoir tes instructions. Tu es capable de faire beaucoup de choses avec un cœur qui est honnête et bon. Père, je prie pour que tu rendes le cœur de la personne qui nous écoute honnête et bon, sincère et vulnérable, vrai devant toi, qui ne porte pas de masque. Et je veux prier, Seigneur, afin que tu permettes à cette personne de comprendre quelle est la hauteur, la profondeur, la longueur, la largeur de ton amour et que tu lui donnes de connaître ton amour afin qu'elle puisse être remplie jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Seigneur, Satan a lamentablement échoué dans la vie de cette personne. Il a échoué dans la vie de Clinton, il a échoué dans ma vie, il échoue dans la vie de cette personne. Nous le proclamons et décrétons au nom de Jésus. Pourquoi? Parce que tu as déjà tout remporté à la croix. Nous voulons prier, Père, pour que le sang de Jésus parle dans la vie de la personne qui est en train de nous écouter en ce moment même. Ce sang qui a fait reculer les ténèbres, ce sang qui a jugé les autorités, les dominations, Père. Nous prions pour que ce sang parle en faveur de cette personne, Seigneur, et que, Père, tu la ramènes à toi, tout simplement.
que tu la ramènes à toi, que tu lui donnes de recevoir ton amour, que tu lui donnes d'être vrai devant toi, afin de se présenter telle qu'elle est devant toi, et afin que tu puisses prendre le relais, Saint-Esprit, afin de changer son cœur dans le nom de Jésus. Et pour la personne qui nous écoute et qui ne te connaissait pas, je vais juste te demander de répéter cette prière juste après moi. Ce sont des paroles simples, mais si tu fais vraiment cette prière avec un cœur sincère, ça va changer radicalement ta vie. Tu peux répéter avec un cœur sincère et dire « Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, je te rends grâce je te rends grâce pour la parole que tu as envoyée aujourd'hui. pour la parole que tu as envoyée aujourd'hui. Avec ce que j'ai entendu, Seigneur, Avec ce que j'ai entendu, Seigneur, j'ai compris j'ai compris que tu es ce Dieu que tu es ce Dieu qui m'a créé pour un but. qui m'a créé pour un but. Je te demande pardon Je te demande pardon parce que tout ce temps, parce que tout ce temps, j'étais éloignée de toi. j'étais éloigné de toi. Mais aujourd'hui, Mais aujourd'hui, à cause du sang de Jésus, à cause du sang de Jésus, je veux revenir à toi. je veux revenir à toi. Et je te reconnais Et je te reconnais comme le Seigneur comme le Seigneur et le Sauveur et le Sauveur de ma vie. de ma vie. Je te rends Je grâce te rends grâce de ce qu'à compter d'aujourd'hui, de ce qu'a compté d'aujourd'hui. je deviens enfant de Je Dieu. deviens enfant de Dieu. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Amen. 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 Gloire à Dieu. Waouh, 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 waouh. Incroyable. Vraiment, on a été bénis. Vraiment, merci pour ta vie, Crescence. Et je crois vraiment qu'il y a quelqu'un qui est reconnaissant et qui a juste envie de dire merci à Dieu. Donc, vraiment, mes frères et sœurs, le meilleur moyen que tu peux faire pour pouvoir faire à ce que le but de cette vidéo puisse atteindre son paroxysme, c'est en envoyant cette vidéo à quelqu'un qui en a besoin, à quelqu'un qui est concerné par les sujets que nous avons abordés aujourd'hui. Si vous voulez aussi supporter ce ministère, supporter cette chaîne, il y a un lien PayPal et Revolut en description. Et n'hésitez pas aussi, toutes les personnes qui ont fait la prière du salut pour la première fois, il y a un numéro qui est en description dans lequel vous pouvez envoyer le mot « save » et on va prendre contact avec vous afin de vous tenir par la main, de vous trouver une église ou une effigie si vous êtes en Île-de-France ou dans les autres pays. De toute façon, ICC est partout, on est partout, dans toutes les villes, tous les pays, on est partout. Et puis, si tu viens juste à peine de donner ta vie à Jésus, il y a une playlist spécialement pour toi, pour que tu puisses savoir les fondements de la vie chrétienne. En tout cas, merci encore à Crescence pour avoir aussi accepté l'invitation sur ce plateau et en espérant que tout s'est bien passé pour toi. Merci à toi, Clinton. Non, j'ai passé un bon moment, c'était fluide. Et merci pour l'autre que tu es. Tu mets à l'aise, donc franchement, c'était top. Merci à toi. Pas de souci. En tout cas, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo et que Dieu vous bénisse abondamment. Peace.